pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez pendant 2 heures passer, j'espère, un bon moment avec Charlotte de Turckheim, Philippe Gueluc, Mustapha El Atrassi et le duo enfin réuni, Pierre Bénichou et Gérard Miller. Vous êtes content de vous retrouver, Pierre et Gérard? Ah oui, ça c'est un truc qui peut me faire plaisir. Un jour de Saint-Valentin, c'est bien d'être avec Gérard Miller. J'y avais pensé, je me suis dit qu'on ne pouvait pas vous séparer le jour de la Saint-Valentin. Philippe Gueluc, en tout cas pour la Saint-Valentin, vous avez le droit à un petit papier amusant. Je sais pas si vous avez lu Charlie Hebdo, non? Mais non. Ah bah c'est rigolo, Charlie. Après 2007, on se demande ce que va faire Chirac. Il remplacera Philippe Gueluc à Vivement Dimanche. Ça c'est pas mal. C'est une bonne idée. Mais je le vois bien. Mais en tout cas, parce que vous vous souvenez justement à l'occasion du passage de Bernadette chez Michel Drucker, quand on se faisait la réflexion avec Pierre, que Nicolas Canteloup a imité tout le monde, sauf Chirac. Devant Madame Chirac. Parce qu'il ne sait pas imiter Jacques Chirac. Il explique d'ailleurs très bien dans VSD cette semaine. C'est une voix, curieusement, qu'il ne tient pas Canteloup, qui imite beaucoup d'autres très très bien, mais il n'imite pas Chirac. C'est pour ça qu'on se complète très bien, parce que lui, il fait tous les autres, et moi, je sais faire que Chirac. Ouais. Faites-moi Chirac, voir Gueluc. Écoutez, mon cher... Non, alors, dès qu'on me le demande, c'est pas mal. Charlotte, essayez, voir. Je sais pas du tout imiter Chirac. Je vais faire un peu avec Chirac. Mustapha, ça peut être drôle, Mustapha. Écoutez, mon cher... Gérard Miller. Bonjour madame, bonjour madame. Faut pas du tout, on dirait Belmondo. C'est Giscard, c'est Giscard. Tout est à cause. Je vais vous dire. En tant que maire, je vais vous le faire bien, moi. En tant que maire de Paris. En tant que présidente de Paris. Non, je sais pas moi non plus. Écoutez, on aura Didier Gustin au téléphone pour son nouveau spectacle dans quelques minutes, en tout cas pendant les 2 heures de l'émission, d'ici une demi-heure peut-être, et on lui demandera de le faire. Eh bien, j'en accepte l'augure. Moi, en tout cas, j'avais fait une imitation. J'en accepte l'Auguste, surtout. Ce qui est très troublant, c'est que lorsque Charlotte de Turckheim m'imite, elle prend l'accent belge. On vous a demandé de faire Bernadette plusieurs fois. Moi, j'ai fait Bernadette. Patrick Sébastien. Voilà, exactement. Et on avait fait une imitation assez pathétique, d'ailleurs, et d'assez mauvais goût de Bernadette et Chirac, où Bernadette, un peu en état d'ébriété, se tapait une Cronenbourg, ce qui n'était pas du meilleur goût. Et elle m'avait envoyé un mot assez sympathique en disant: j'ai beaucoup apprécié votre prestation. Je voulais simplement vous signer quelque chose. Je préfère l'Heineken et la Cronenbourg. Ça manque pas d'humour. Exactement. J'avais trouvé qu'elle était assez formidable. Allez, les questions pour voir si vous avez bien révisé les journaux. Qui va partir d'ici les Moulineaux le 11 mars prochain? Santini. Évidemment, vous plongez dans le piège tout de suite, André Santini. C'est qui va pas. Non, je sais, l'héliport. À mon avis, l'héliport va être déplacé. L'héliport, non. Est-ce que c'est un être humain? Un être humain, plusieurs êtres humains même. Car le qui était au pluriel. Ah, Kiss. On revient à son on met le S du pluriel. Monsieur le Président, Kiss. Il y a beaucoup de sièges de société ici, les Moulineaux. Pardon? Il y a le siège de l'équipe. Le siège de l'équipe, le journal L'équipe. C'est une société? On se rapproche alors. La société des bétons. Non. Alors peut-être le truc qui recycle qui recycle les ordures, là, qui fait de la chaleur avec les ordures. Non, c'est un club qui s'entraîne. Non. Est-ce qu'on sait où ils vont aller? Oui, ça oui. Ils vont aller à là-bas, les Moulineaux. Non. Est-ce que c'est c'est drôle, mais c'est pas très sérieux. Nous, on fait plutôt des trucs pour répondre aux questions, pas pour faire les malins. Alors, on n'est pas pour ça. Je vous confirme que le départ et l'arrivée sont très connus. Le Tour de France. Pas le Tour de France. Le Tour de le 11 mars. Vous avez vu le Tour de France déjà partir le 11 mars? Il y a eu changement. C'est ça le changement selon Ségolène. Maintenant qu'ils se dopent plus, ils sont obligés de partir au mois de mars. C'est ça. Le marathon de Paris. Non. Nous, on était tout prêt avec le Tour de France. Le prix de Formule 1, enfin Non. Le Paris-Roubaix. Non, pas le Paris-Roubaix. Le Roubaix-Paris. Non, le Paris-Nice. Le Paris-Nice. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Bravo. Bon, je vais vous avouer une chose maintenant. Je le savais. Je ne savais même pas qu'il y avait un Paris-Nice à vélo, moi. Enfin, quand même, Pierre. Je connais le Paris-Roubaix. Je connais Paris-Canaille. Paris-Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles. Et tes gueulantes, accordéon, ça fait pas de rente. Mais c'est si bon. On est loin du Paris-Nice, là, quand même, Pierre. Alors, on est loin du Paris-Nice. Il y a une époque où les gens applaudissaient après tes chansons. Hier, veille de Saint-Valentin, ce sera ma deuxième question. Hier, veille de Saint-Valentin, on a vu certains Parisiens avec un drôle de collier autour du cou. Quel genre de collier? Veille de Saint-Valentin, c'est très important. Non, pas du tout. Je glisse quelques pièges dans mes questions, Gérard. Allez-y, C'était pour mesurer la pollution. Exactement, pour mesurer la pollution. Bonne réponse de Mustapha.
C'est pour les asthmatiques. Pendant toute une journée hier, non, pas pour les Parce asthmatiques. qu'on met au point aussi une montre. Mais ça, c'est un pour les bracelet. asthmatiques. Ça, c'est un bracelet. Parce que les asthmatiques, ils sauront, et pour les enfants asthmatiques surtout, il y a un moment où on met un truc qui s'allume et un petit banc. Ça veut dire, assieds-toi, mon petit gars, ne continue pas, parce qu'il y a trop de pollution. Et quand la pollution est maximale, on met une petite maison, ça veut dire, rentre chez toi. Mais là, c'est pas le cas du tout. Il s'agissait de 150 franciliens équipés d'un collier avec un capteur qui permettait de mesurer la pollution en fonction des endroits où ils se trouvaient. Vous savez qu'il y a plusieurs capteurs fixes dans Paris pour mesurer la pollution. C'est l'organisme Airparif qui surveille la qualité de l'air en région parisienne, qui a évidemment installé ces capteurs fixes un peu partout dans la capitale. Mais évidemment, on ne mesure pas très bien avec des capteurs fixes. Donc ils ont eu l'idée de demander à 150 Parisiens ou franciliens de faire leur parcours quotidien et de mesurer à chaque fois la pollution en fonction des endroits où ils se trouvaient. On aura les résultats bientôt. Ils vont même recommencer l'expérience le 12 juin prochain. Moi, je me permets de dire que ça fait à peu près 2 ans que je mets un collier et une laisse à Charlotte en lui faisant croire que c'est pour la pollution et elle supporte ça très bien. Ah oui, moi j'étais persuadée, je t'ai cru tout de suite. Pourquoi vous avez des rapports sadomaso Un petit peu, oui, de temps en temps. Ah, moi j'aime bien ça aussi. Elle aime ça, oui. Ah, oui. Mais une trêve de plaisanterie, vous savez que il paraît que ce sont les enfants en poussette qui prennent le plus de pollution. Ah bah ça va alors. Ah oui, ça pollue énormément les enfants en Pauvres, ils poussette. sont au ras du sol. Qu'est-ce que vous dites? Ça pollue énormément les enfants en poussette. Mais Ça c'est- pue, mais les mères font la gueule, tout ça. Moi, je suis pour la suppression des enfants en poussette. On va supprimer d'abord les poussettes, ensuite les mamans, et enfin les enfants. Il y en a marre. En pleine Saint-Valentin, quand on voit, ça commence par une rencontre, comme ça, une émotion, une larme, un baiser, l'amour. Et après, tu trouves des enfants en poussette qui l'aiment, qui est dégueulasse. Quel prisonnier célèbre est tombé amoureux de la fille de son geôlier? Mais prisonnier, là encore, c'est un jeu de Non, mots. il était vraiment en prison. À mon avis, elle va bien faire 10 minutes, cette question. Non, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été arrêté, mais pour un temps relativement court. Ah, j'ai pas la durée de son séjour en prison. C'est évidemment très très lié à l'actualité du jour, autant le dire. C'est Saint-Valentin? C'est Saint-Valentin, excellente réponse de Charlotte de Turckheim. Mais bravo, bien sûr. Je n'ai même pas compris ma réponse. Pourriez-vous me expliquer ma réponse? Eh bien, écoutez, au IIIe siècle après Jésus-Christ, sous l'empereur Claude II, on interdit aux soldats romains de se marier. C'est l'empereur Claude II lui-même qui prend cette décision, l'interdiction du mariage, parce qu'il avait peur que les Romains refusent de combattre parce qu'ils auraient été trop attachés à leurs femmes. Alors, le mariage étant aboli, interdiction du mariage, il y a quand même un prêtre qui s'appelle Valentin qui continue à célébrer les mariages en clandé, de façon clandestine. Et il est arrêté, évidemment, parce que l'empereur est au courant. Il emprisonne Valentin, qui, pendant son séjour, fait la connaissance de la fille de son geôlier, une jeune fille aveugle. On croirait un film d'Olivier Dahan, dites donc. Une jeune fille aveugle. C'est celui qui a réalisé La Môme Piaf. Mais il y a un petit côté misérable. Et il tombe amoureux de la fille aveugle de son geôlier. Et voilà comment Valentin, qui fut ensuite décapité, deviendra plus tard Saint Valentin, qu'on célèbre encore aujourd'hui. C'est pas une belle histoire, ça? Oui, mais enfin, Saint-Valentin, il est quand même un peu fauté, parce que c'était un prêtre, il n'était pas censé tellement tomber amoureux de... Mais c'était pas un prêtre, pourquoi un prêtre? C'était un religieux. C'était un prêtre. C'était un prêtre qui célébrait des mariages, c'est pour ça qu'il Oui, a mais été bon, arrêté. avec une aveugle, pas vu, pas pris. C'est en tout cas une bonne comme ça, réponse. d'accord. Vu cet angle-là, je suis d'accord avec vous. Qui a écrit, ça c'est très intéressant, et vous allez voir que vraiment la question, vaut son pesant de cacahuètes, mais la réponse d'autant plus. Qui a écrit « L'effacement politique des femmes en France ne vient pas de ce qu'elles ne votent pas, ni de ce qu'elles échouent à se faire élire, mais de ce qu'elles ont le plus grand mal à être désignées comme candidates par leur parti. » Socialiste? Socialiste, on imagine, oui. On imagine. On imagine parce que je n'en suis pas certain, mais enfin, C'est pas un homme politique. à 90 Donc c'est pas un homme politique. ce n'est pas un homme politique. C'est un homme ou une femme? C'est une femme. Ah, oui, donc c'est une femme qui n'est Pas plus, Colette. plus Une actrice, contemporaine. C'est pas Colette, c'est pas une actrice. Elle vit encore? Elle vit encore, monsieur. Une chanteuse. Et c'est parce que justement l'intégrale quasiment de ces textes est publiée qu'on retrouve cette phrase. Donc une chanteuse, Sheila. Pas une chanteuse. Non, je Sheila, pense pourquoi pas. Sheila? Je ne sais pas, je cherche des chanteuses de gauche. Ça a été écrit en 99 au départ et c'est donc republié aujourd'hui. Marguerite Duras. Non, Elle était à l'Académie française? Non. J'ai lu ça. peut-être un jour. On C'est le avait- Canard enchaîné qui retrouve évidemment de façon maligne cette phrase cette semaine. Madame Chirac.
Non, Dans pas les- Madame Non, Chirac. parce que Madame Chirac, on se doute qu'elle n'est pas socialiste. Madame Jospin. On a des Madame soupçons. Mitterrand. Est-ce que ce serait pas Madame Jospin? Madame Jospin qui s'appelle Agazinski. Sylviane Agazinski. Ah oui. Excellente réponse de Charlotte de Turckheim, très en forme aujourd'hui. C'est Sylviane Agazinski-Jospin qui publie en ce moment Engagement au Seuil, un recueil de ses textes. Et effectivement, en 99, elle avait écrit, comme on le sait, l'effacement politique des femmes en France ne vient pas de ce qu'elles ne votent pas, mais de ce qu'elles ont le plus grand mal à être désignées comme candidates par leur parti. Évidemment, avec le recul d'aujourd'hui, c'est assez rigolo de lire ça Moi, sous la plume de Madame Jospin. Elle était formidable, cette femme. Elle est formidable, d'ailleurs, cette femme. Enfin, on peut pas dire que son mari ait beaucoup aidé Ségolène Royal à être candidate de son parti, vous Non, voyez. mais ça n'empêche pas le fait qu'elle est une fille formidable, extrêmement intelligente. Ça m'étonne pas qu'elle ait écrit une truc chose pareille. Il s'appelle Rouillot, il marche sur les traces de son père célèbre, mais justement, quel est leur métier commun? Ben, ils sont chanteurs tous les deux. Mais non. Mais non, parce que l'autre il s'appelle Non, Enrique. Rouillot, c'est le père. Mais non, il y a peut-être un Il y a plus petit, Rouillot. parce qu'il a des tout petits aussi, Rouillot. C'est le petit Rouillot qui vient de faire. pas- c'est C'est Roulito. un chanteur. Mais en revanche, on est dans le même pays, pour tout vous dire, en Espagne. En C'est Espagne. un chanteur. Remarquez avec le prénom, vous en seriez un peu douté. Oui, Un chanteur. pas un chanteur. C'est un torero. Oui, et c'est El Juli, le fils d'El Juli. Cordobés. et le fils de Cordobés. Le fils de Cordobés. Excellente réponse de Gerardo Miller. Gracias, muchas gracias. Julio Cordobés. Et effectivement, il va torer comme son père, le fameux El Cordobés. Il Mais va- et vous savez qu'il y a un autre fils, El Cordobés, qui est un fils naturel de El Cordobés, qui torée, qui ressemble C'est comme vous qui êtes deux un gouttes d'eau. Cordobés, ma chère. Oh, ça, je suis bien C'est d'accord avec gentil de vous. pas avoir dit Laurent. un cordobès. Mais, Ah, j'y avais pas pensé. La célèbre torera cordobaise. Quelle horreur. mais c'est On l'a vu une fois avec le taureau. c'est Régine, quand elle prétendait qu'elle avait une aventure avec lui, on disait cordobès. Mais Manuel Benitez, il s'appelle. Et donc il a Manuel Benitez dit El Cordobés. Voilà, il a un autre fils naturel qu'il n'a pas reconnu. C'était un drame de la tauromachie. Et ce garçon lui taurait très bien, lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Il ne veut pas le reconnaître. Faute d'argent, qu'a fait un jeune homme qui vient de perdre son papa? Oh, Eh c'était bien, il l'a enterré seul. Il a creusé Il la l'a enterré tombe. lui-même. La tombe de son Il a père. creusé Il sa a creusé tombe, la tombe. et il l'a enterré lui-même. Réponse collective de l'équipe dont on va se gêner, bravo. Travail d'équipe. Vous avez évidemment entendu et oui. lu et vu peut-être l'information. J'y étais, moi. Mais c'est dramatique parce que en plus il a creusé, il l'a enterré, mais avant que le père soit mort. Oh non. C'est ça qui est. Mais non, mais surtout- on lui demandait, les pompes funèbres lui demandaient 1700 € de facture pour effectivement les obsèques. Ah oui, on n'est plus dans les soldes. Et il a dû payer. Oh non. Il a dû payer 1200 €. Il a économisé 500 € en creusant lui-même le trou dans le cimetière. Je savais pas qu'on avait le droit d'ailleurs. Il a lancé un appel et c'est avec l'appel qu'il a creusé le Oh trou. non, d'ailleurs. non, enfin franchement. Si. Non mais pourquoi, Laurent, vous qui connaissez bien les médias, pourquoi toutes les horreurs que Philippe Gueluc dit depuis des années, jamais ne se retournent contre lui? Et Pierre Bénichou et moi, quand parfois on dit une petite méchanceté de rien du tout, les gens écrivent immédiatement qu'ils sont horribles, qu'ils sont méchants. C'est incroyable. Tu sais pourquoi? Oui. Moi, je vais te le dire. Là, il prépare. On sait pas encore. Là, il cherche. Là, typiquement, Qu'est-ce que je vais sortir ne sait pas encore du tout ce qu'il va dire. Il compte sur moi pour meubler quelques instants et préparer. Allez, vas-y, on meuble. Attention, Nous non, mais avons vas-y, fonctionné prépare comme ta ça chute. pendant des années. Attention, Pierre, tu me fais un Mais petit non, signe mais dès non, que tu es pas prêt. du tout, pas du tout. Il y a des questions qui ne demandent pas de réponse, mais qui sont simplement, et tu sais pourquoi? Qui a déclaré hier, Monsieur Bellemare est un grand travailleur, fin et intelligent. Il va beaucoup nous aider dans cet événement. Ah, c'est quelqu'un donc qui a Nicolas associé Sarkozy. Pierre Bellemare. Nicolas Sarkozy. Non, Est-ce non. que Bellemare se rallie à Sarkozy? Non, il y en a d'autres, mais pas Monsieur C'est de la Bellemare. politique ou Qu'est-ce pas? qui va? Ça n'a aucun rapport avec la politique. Non, il doit mettre en scène, j'imagine, un événement, quelque chose comme ça. Pas du tout. Il va raconter Une quelque émission de chose télévision. Non. Mais déjà, alors là, vous n'êtes pas très malin, parce que si vous avez bien écouté ma question, Voilà, une seconde. Oui. Vous avez bien, qu'est-ce que vous venez de dire? Vous n'êtes pas quoi? très malin. On n'est pas très malin? Allez, messieurs, partons! Vous n'êtes pas très malin. Bah parce que dans la question, il y a déjà un petit indice quand Il ne même. s'agit pas de Pierre Bellemare. bien Voilà, sûr, mais merci. de son Autrement, fils. j'aurais dit Pierre Bellemare, Mais j'aurais oui, pas dit Monsieur Bellemare. Bellemare. Ah bah Même oui, si mais j'ai si, beaucoup- mais Roger Bellemare, on le connaît pas, nous, Roger C'est Bellemare. pas Roger son Alors répétez-nous prénom. la question. Alors, la question, c'est Jonathan, puisque maintenant, on sait qu'il ne s'agit pas de Pierre Bellemare, mais de Jonathan Bellemare. Jonathan Bellemare a été qualifié d'intelligent, de fin, de grand travailleur, et qu'il allait aider énormément
Ça va se passer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait, Jonathan Bellemare? Eh bien, Jean-Pierre Elkabbach l'a recruté sur Europe 1 pour raconter les nouvelles histoires extraordinaires de Jonathan Bellemare. Pas du tout. Alors, Est-ce que c'est un rapport avec la Saint-Valentin? Non, c'est un mon cher rapport avec Gérard. il est travailleur. Donc, il y en a Je qui sais. étaient travailleurs. Je sais, il a été engagé par le fils qui a creusé la tombe de son père pour reboucher le trou après. Non. C'est quelque chose dont on a déjà parlé hier. On a même fait un téléphone avec quelqu'un Ah ben, on concerné. n'était pas là, nous, hier. Hein. On n'a pas eu un mec qui fait du hockey sur glace. Oui, alors Alors, Jonathan, Ah oui, qui est Angers, travailleur. Épinal. C'est lui. Entre Angers et Pinal, qu'est-ce qui se Et ben, il y a passe? Jonathan Bellemare. Une partie de hockey? Oui, une partie de Et il y a un hockey. type qui va faire bouh et ils n'auront plus le hockey tout à coup. Et à mon avis, c'est un des membres de l'équipe de hockey très Alors, important. quelle équipe, Angers ou Épinal? Épinal. C'est Angers, merci. Mais effectivement, Ah, pourtant, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe d'Angers sur lequel comptent beaucoup les Angevins ce soir pour battre Épinal en finale de la Coupe de France au Palais Omnisport de Bercy devant 12 000 personnes. C'est un événement ce soir. C'est la première fois qu'une finale de Coupe de France de hockey se déroule à Bercy. Angers Épinal Formidable. et Jonathan Bellemare fait partie avec ses 1m70 et ses 73 kilos. C'est T'as une pourtant brute. non, un petit gabarit. Ah bon, pardon. Ok, un petit gabarit, mais il fait partie de ceux sur lesquels on pourra compter. Il y a toute une équipe qui s'entraîne à côté de chez moi, place de la Bastille au hockey. C'est pas vrai. Ouais, c'est assez étonnant. Sur glace? Non, sur goudron. Non, mais c'est vrai ce que je vous dis. Ah oui. Oui, sur la place, vous verrez, ils y sont pratiquement. Mais avec tous des les patins jours. à glace, donc ils galèrent, les mecs. C'est Et curieux. ce ils que ont vous remplacé me les patins à glace par des patins à roulettes. J'ai une dernière question. C'est la journée du patin de toute façon aujourd'hui, jour de la Saint-Valentin. Et justement, Lisa D'Amato, elle a 26 ans, vient de témoigner. Et son témoignage est important parce qu'il confirme un fait qui définitivement peut être établi. Quel genre de témoignage a apporté Lisa D'Amato? Elle est Est-ce que c'est un française. rapport avec la Saint-Valentin, avec l'amour, avec les hommes? Avec les hommes, oui. Avec l'amour, oui. La Saint-Valentin, je suis pas sûr. Est-ce que c'est un témoignage qui va faire jurisprudence? Non. Mais en tout cas, Est-ce le qu'elle nous témoignage de Lisa D'Amato confirme, on va dire, une rumeur. Oh, il y a des peuples qui embrassent avec la langue et d'autres pas. Non. Est-ce qu'elle a eu une grande expérience sexuelle, cette femme? Elle a eu en tout cas une expérience sexuelle qu'aimeraient vivre beaucoup d'autres femmes. Alors c'est sur le Georges Ah. Clooney. Pas Georges Clooney. Gueuluc. Avec une expérience sexuelle avec un animal. En tout cas, elle a dit que c'était un dieu aux pieux. Beckham. J'aurais couché avec cette fille Sans le Je savoir. me souviens pas. Et c'est récent, elle a eu un rapport avec lui Oui, récemment? assez récent, oui, puisque c'est la dernière qui témoigne. D'accord. Donc qui Ah, sont les ce grands serait pas Mick Jagger? Pas Mick Jagger, non, c'est plus jeune que ça. Hein. Plus jeune que Mick Jeune Jagger. Mick Jagger. Ça Un va d'ailleurs américain? Est-ce que c'est un Ça américain? existe Pas un Américain, et d'ailleurs, il a un peu de mal à faire carrière aux États-Unis pour tout dire, alors qu'il a une carrière. Tony Parker. Robbie Williams. Ah non, c'est. Robbie Williams, excellente réponse de Mustapha El Atrassi. D'accord. Un peu plus fort. Ah oui, Ah, voilà. quand même. Quand même, un pieux au dieu. Un dieu. Ah, mais il paraît qu'il est aussi un pieux au pieux. Non, hein. mais c'est ça, c'est. Oh Dieu, quel pieux! Un pied au nœud, même. Oh, quel beau pieux! C'est Bon, on un dit que je suis dieu odieux au pieux, en général. Vous êtes odieux au pieux, c'est pas pareil. Voilà, en tout cas, célèbres ou inconnues, elles ont toutes un point commun. Ils font l'éloge des performances sexuelles de Robbie Williams. Ce n'est pas une vantardise de plus du chanteur qui d'ailleurs a quelques soucis. Il est en cure de désintoxication actuellement parce que il prend beaucoup de médicaments, vous savez. Ouais. Et Mais je crois Bah, qu'il était avec des homo- médicaments, c'est pas homologué, alors c'est que c'est un dieu au pneu. Ah oui. Ah bah non, si tu prends les... C'est sans médicaments, le concours. Oui. Avec Ah, des mais- médicaments, moi, Moi, c'est pas chaque, le dieu, fois, moi. chaque fois que j'ai concouru, on m'a fait faire pipi dans une éprouvette après pour les têtes pour voir si j'étais pas dopé. Il prend des antidépresseurs, c'est pas ça qui va le faire. Les antidépresseurs, moi, Ah, mais moi tu, me antidépresseurs, donnes- tu me fais voir une boîte d'antidépresseurs, je fais l'amour toute la semaine. Mais je croyais qu'il était homosexuel, Robbie Williams. Bah oui, mais on n'a pas dit que c'était mademoiselle dans le matos. Hein. Si, Lisa D'Amato, on a Oui, quand non, même- mais c'est Lisa D'Amato, mais son vrai nom. C'est avec l'isodérateur. Robert D'Amato. Non, non, il aime, je crois qu'il est un peu bi, en fait, Robbie Williams. Ah, vous dites ça avec un petit air un peu Bah, d'où coquin. son nom, Robbie. Il vous a Williams. fait des avances? Il ne m'a pas fait d'avance, parce que d'abord, je le fais pas payer, j'ai pas j'ai pas besoin qu'il me verse des arts, on y va content. Et on repart content aussi, voici Robbie Williams. On va se gêner, toujours Gérard Miller, Pierre Bénichou, Charlotte de Turckheim, Philippe Gueluc, Mustapha El Atrassi.
Et si vous arrivez seulement maintenant, sachez que nous ensemble, hein, c'est maintenant chose connue depuis à peu près un mois, nous sommes ensemble depuis 4 heures. Hein. Vous avez loupé une demi-heure et vous avez loupé, je veux dire, la perspicacité de mes chroniqueurs parce que vous avez été excellents aujourd'hui. Ah, Ah, ça, je mais dois quand dire. vous dites nous sommes ensemble depuis 4 heures, on n'a pas commencé à 14h30. Depuis 16 heures. Depuis 16 heures. Voilà, mais nous ne sommes pas ensemble depuis 16 heures non plus. Non. Ce qui sera encore plus long, n'est-ce pas, Philippe Gueluc? J'avais d'autres questions, j'ai pas eu le temps de vous les poser, donc on pourrait faire une petite rallonge. si vous voulez. on adore a des ça, réponses. D'autant que c'est intéressant de savoir pourquoi ce coquelicot se trouve sur cette affiche. Quelle affiche de qui et pourquoi un coquelicot? Est-ce que c'est une affiche qu'on peut voir sur les murs de Paris? Pas encore, mais on la verra sûrement bientôt. C'est Pierre aussi Bénichou qui le- connaît la chanson de Mouloudji Oh, par non, cœur. non, petit coquelicot. Le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui Ça n'a disent aucun quelque rapport chose. avec tout ça. Mais pour aimer les coquelicots et les mecs ça, faut être idiot. C'est le symbole d'un pays? Non, pas la pays. Le coquelicot. C'est l'alliance entre le coquelicot et le thème de l'affiche qui peut surprendre. Écoutez, on est en pleine campagne présidentielle. Nicolas Sarkozy qui l'a rajouté Non, alors sur franchement, son C'est affiche. Philippe de Villiers, on se demande pourquoi. Le coquelicot, c'est vraiment la France. c'est ça pas Philippe représente. de Villiers. C'est Jean-Marie Le C'est Pen. Le Pen. C'est la gauche. C'est plutôt à gauche. C'est plutôt à gauche parce que c'est rouge le coquelicot. C'est Voilà. Voynet. C'est Voynet. Ce n'est pas Dominique Voynet. C'est Besancenot. Corinne Ce Lepage. n'est pas Corinne Lepage. Ce n'est pas Olivier Ah, Besancenot. c'est Arlette Gueux- Allez, Arlette Arlette Laguille. Pas Laguille. du tout. Mais non, c'est Beauvais. c'est le Beauvais. malade. José Beauvais. Beauvais, José Beauvais. excellente réponse Oh, mais j'ai fait les de Gérard moustaches. Miller. C'est José Beauvais. José Beauvais qui a choisi, enfin c'est d'ailleurs pas lui qui a choisi, hein, puisqu'il y a des conseillers en pub, hein, vous savez comment ça se Je crois passe. qu'il aurait pris le maïs, c'était de mauvais goût quand même. C'est un coquelicot transgénique. Non mais vous savez pourquoi le coquelicot? J'ignorais, parce que le coquelicot est, paraît-il, un indicateur de pollution. Exactement. Comment vous savez ça, vous C'est une parce que j'habite à la campagne et c'est une fleur qui pousse au printemps au début de l'été sur les talus. fragile. Et lorsque les talus sont traités par des insecticides ou il y a plus de coquelicots. Et Le donc, coquelicot s'en va. voilà. Et donc c'est un signe de bonne santé de la terre si on y voit des coquelicots. Ah ben non, au contraire, moi on me dit que le coquelicot pousse en particulier au bord des autoroutes, vous voyez. Eh ben c'est que la pollution c'est pas si mauvais que ça. alors. On parlait de la Saint-Valentin et de Robbie Williams, je vais pas vous faire une question là-dessus. Encore que, tiens, après tout, ça peut aller vite, ça peut être amusant après tout. Qui a déclaré à propos de qui elle est folle de sexe? On l'a fait tellement de fois qu'on a commencé à se Ah. sentir malade, on a dû arrêter. C'est dans l'interview à Vivement Dimanche du président, mais ça a été coupé lors de la diffusion. Non, ce n'est pas Madame Chirac à propos de son époux. Vous vous rendez compte? Madame Chirac dire, franchement, ou Monsieur Chirac dire elle est folle de sexe, on l'a fait tellement de fois qu'on a commencé à se sentir Bah oui, malade. Drucker savait plus où se mettre quand il a commencé à lui parler de ça. Non, non, non. Vous C'est savez, le- Moustapha? C'est le fiancé de Britney Spears. Ben voilà, bonne réponse de Moustapha et la Tracy. Ça, c'est la culture, ça, la culture. C'est Isaac Cohen, l'apprenti comédien qui s'est confié au journal News of the World sur sa relation avec la chanteuse. Et il paraît que Britney est une folle de sexe. Ils ont fait l'amour tellement de fois qu'ils ont commencé même à s'en sentir malades. Ils ont dû arrêter tellement. Vous vous rendez compte? Moi, hein? je suis sûr que ça doit rendre malade. moi. Ah oui. Ah oui, oui, parce que moi j'ai un cousin qui arrête pas. Tu verras dans quel état Et il malade, est. malade de quoi? Malade comment? Bon, on est malade si tu fais l'amour plus d'une fois par an, t'es malade. Mais bien sûr, d'abord t'es un malade. Parce qu'il faut vraiment quand même aimer ça pour faire plus d'une fois par an. Et en plus ça a des suites vraiment médicales. On ne l'a vu que dans 2 films. À demain de Didier Martini et Grosse fatigue de Michel Blanc. Et pourtant, elle était connue de tous les comédiens. Qui? C'était la plus C'était célèbre. Margot Capelier. Excellente réponse de Qui Pierre vient- Bénichou. Qui était la plus grande Casting Le directeur. casting casting directeur. woman, Ah c'est-à-dire oui. qu'elle choisissait les acteurs et qui était un mythe dans la profession, et tous ces 2 metteurs en scène dont vous parlez, c'était des gens qui ont voulu lui rendre un hommage parce qu'elle était déjà assez âgée. Et elle a joué effectivement dans Grosse Fatigue, le film de Michel Blanc, où la plupart des comédiens d'ailleurs jouaient leur propre rôle, rappelons-le. Et Margot Capelier, reine du casting, est décédée à l'âge de 96 ans. On lui doit les débuts d'Adjani, de Sophie Marceau, de Patrick Bruel, et encore de façon plus lointaine, pas mal de comédiens qui avaient été choisis dans Les Enfants du Paradis, le film de Marcel Carnet. C'est bien ça, mon cher Pierre? Oui, mon cher. Est-ce qu'elle vous a choisi, vous, par exemple, Charlotte de Turckheim, Oui, Margot oui, Capelier? elle était très forte aussi pour vous mettre sur des castings étrangers. Et elle avait fait sa grande réputation sur le fait qu'elle branchait des acteurs français sur les films américains. Et j'avais
je crois que c'est pas elle qui m'avait en contact avec James Ivory, peut-être. Ah, pour, peut-être. Jefferson Attends, je Airplane. sais pas. Tu vois la carrière de notre ami, là, dans le... Vous savez qu'on a vu Charlotte hier soir à la télévision dans le film Edith et Marcel, puisque France 2 a eu... Vous avez joué le rôle du boxeur? Oh, que tu es drôle, Philippe. Le coup de génie, quand même. C'est vrai que moi, Oui, je suis tombé dessus par hasard hier soir, surtout que c'était en deuxième partie de soirée. Ils ont diffusé le film de Lelouch, Edith et Marcel, avec Evelyne Bouix qui jouait donc le rôle d'Edith Piaf. Elle avait un double rôle parce qu'elle jouait aussi le rôle d'une femme amoureuse enfin pas tout à fait amoureuse d'ailleurs, de Jacques Villeray, correspondre pendant la guerre de façon épistolaire et sans se connaître et sans se voir. C'est toute l'histoire d'amour entre Villeray et Evelyne Bouix. Et c'est en fait Huster qui, à l'armée, écrit les lettres de Villeray. Et pendant ce temps-là, il y a une autre histoire d'amour, celle de Marcel Cerdan et d'Edith Piaf. Cerdan joué par Marcel Cerdan Junior dans le film de Lelouch. C'était curieux de revoir ce film hier soir. C'était un coup de génie de le diffuser à la veille de la sortie. un coup de génie, oui. Enfin. Ben oui, franchement, oui, parce que on avait envie. Peut-être qu'on peut dire une bonne idée, Une simplement. bonne idée, en tout cas. Mais oui, parce que moi qui ai vu un peu avant sa sortie le film La Môme d'Olivier Dahan avec Marion Cotillard, c'est vrai que d'un seul coup, quand j'ai vu qu'il diffusait ça, je me suis dit tiens, je vais le revoir pour comparer les deux films. C'était c'est un bon une envie coup irrépressible. C'est un bon coup publicitaire, c'est un bon coup promotionnel. On peut pas dire que ça soit très fair-play. Il y a un film qui... Ça, c'est sûr, en revanche. C'est ça que je veux dire. Oui, C'est un truc génial. Non, c'est un bon coup de salaud, quoi. Et pourtant, c'est ma chaîne, la 2. Et je la défendrai toujours. Mais en plus, c'était un film étrange pour nous tous quand même, parce que le premier matin du tournage, Patrick Devers s'est suicidé. Et on était tous un peu, évidemment, pas un peu, même totalement en état de choc. Et au débeauté, en fait, Claude Lelouch a engagé Marcel Cerdan. Et vous jouiez la bonne copine de Piaf, qui est jouée par Sylvie Testu Oui, c'est ça. dans le film Et d'Olivier je Dahan. trouve que entre Sylvie Testu et moi, Moi, je trouve pas, parce que il y a franchement, rien à voir. il faut dire, vous étiez, pardon, comment je pourrais dire ça de façon Oui, plus mince. Réfléchis bien C'était il y a à ce que quelques tu vas années. dire. Vous pouvez y aller, Laurent. Non, C'était mais il y a- même très très mince. Je vous avais même jamais vu comme ça. moi. On va vous Non, dire, mais c'est vous vrai. étiez Non, mais encore plus mince que maintenant. Elle boxait dans les pois mouches à l'époque. Non, mais c'est vrai, j'avais oublié que vous étiez comme ça. Oui, quoi. moi aussi, j'ai que pas parfois, oublié. Ben, vous voulez que je vous dise, je vous trouve plus jolie aujourd'hui. Ah oui. Moi, je trouve, je vais vous faire ricaner, je vous entends déjà ricaner. Non, je trouve non. que j'étais trop mince. à Mais, l'époque. mais non. complètement, je trouve On que peut les pas rondeurs vous vont mieux Exactement. que la maigreur dans En ce deux film. mots, aujourd'hui, on en a plus pour son argent. Non, c'est pas ça. Ah, ça, Non, je ça mais que non. vous voulez dire, Mais alors. ça, c'est honteux de dire ça. On peut pas dire qu'elle était plus jolie. Mais Maintenant, je suis très sincère, en plus. Elle est plus belle, elle est plus mûre, Plus épanouie. Elle est plus épanouie, elle est plus grosse. Mais- quoi. avant de me réjouir, j'attendais. Non, mais moi, je suis très sincère. Je vous trouvais moche dans ce film. Et aujourd'hui, je vous trouve belle. Et moi-même aujourd'hui, Mais franchement, Non, mais... alors il faut dire aussi, c'est que dans ce film, on avait un maquilleur un peu spécial qui avait décidé de nous restructurer les visages. Comme il était parti sur l'idée d'Evelyne Bouix de la faire ressembler à donc à Piaf, il avait décidé de faire ça un peu avec tous les personnages et il voulait un petit peu que je ressemble à cette fameuse Nanou. Sylvie Testu. Sylvie Testu. Ce qui nous changeait beaucoup le visage. Et Voilà. alors, vous avez vu que dans Libération, il y a une interview aujourd'hui, c'est intéressant parce que j'ignorais que c'était lui, de Didier Lavergne. Il me semble que c'est lui qui fait les guignols de l'info. Non, c'est pas lui qui C'est fait... pas Didier Lavergne. Bah, en tout cas, Didier Lavergne a été chargé du maquillage de Marion Cotillard sur le film Piaf, la môme qui sort aujourd'hui. C'est intéressant hein, le travail qu'il raconte, le travail qu'il a dû faire sur Marion Cotillard. Il dit qu'il a été appelé au secours au dernier moment, juste avant le début du film, car les essais de maquillage avaient échoué. Soit je trouvais immédiatement comment Marion pouvait être maquillée en Piaf de 16 ans, puisque elle joue Piaf de l'âge de 16 ans jusqu'à la mort de Piaf, soit le film ne se tournait pas. Bon, là, il en rajoute peut-être un peu, le chef du maquillage, mais il dit « Je n'ai jamais eu autant le sentiment de ne pas avoir le droit à l'erreur. J'ai barbouillé Marion Cotillard de plastique des pieds à la tête. Je n'aime pas trop le principe de couvrir quelqu'un de latex. C'est pourtant ce qu'on a fait, car les prothèses en plastique étaient trop rigides. Il fallait que Marion Cotillard puisse largement ouvrir la bouche quand elle chante, sans avoir l'air d'une marionnette. J'ai utilisé le latex comme une seconde peau. Je faisais un maquillage en trompe-l'œil. On lui faisait porter un faux crâne visible pour les séquences où Piaf est à la fin de sa vie. Un faux crâne en transparence ou de faux cheveux fins. Des lentilles de contact lui couvraient le blanc des yeux pour rendre plus jaune le blanc des yeux avec des filaments de rouge. Il n'y a rien qui vieillisse plus qu'un blanc de l'œil qui tourne au jaune. Bref, c'est un vrai travail d'orfèvre. Donc c'est peut-être bien le Lavergne des Guignols puisqu'il travaille avec du latex, etc. Mais oui, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Non, c'est pas lui, Mais alors, parce que- on non, parle, je- on parle du maquilleur et du Ah, fabricant peut-être, des Guignols, peut-être. mais vous ne parlez pas des manipulateurs.
pendant le tournage. Non, je suis sûr que c'est pas ce Didier Laverna, parce que ce fameux Didier Laverna dont on parle est un maquilleur de cinéma extrêmement célèbre qui s'occupe pas des... Alors je retire ce que j'ai retiré d'avoir dit. Il y a que des bons papiers. Bon, certains qui effectivement reprochent un peu comme vous, Gérard, et un tout petit peu comme moi pour le début du film. L'enfance de Piaf dans le film est un petit peu trop misérabiliste. À un côté, Cosette et les Misérables de Victor Hugo, c'est rien à côté du début du film. C'est vrai que c'est un poil trop mélodramatique, mais quand même, faut dire, c'est une performance exceptionnelle de la part de Cotillard qui joue Piaf. Et puis on se laisse embarquer tellement par cette histoire incroyable de cet artiste. Et le meilleur papier, la meilleure critique, elle est encore signée Patrick Besson, qui quand même a une jolie plume, il faut bien le dire. C'est dans VSD cette semaine. Avec ça, il a pas la plume facile, Besson. Alors quand il aime quelque chose, c'est qu'il l'aime vraiment. Et il écrit à propos de Dahan. Il y a une vacherie au départ, évidemment. Il dit Dahan, c'est le réalisateur du film, c'est la problématique inverse de l'autre réalisateur Berberian. Dahan vient enfin de réussir un film, alors que Berberian, avec L'île au trésor, en a pour une fois raté un. Il faut dire que l'histoire de Piaf est bien meilleure que celle de L'île au trésor. C'est Piaf qui l'a écrite tous les jours de sa vie, son histoire. D'abord, l'enfance. Dahan a le mérite de nous rappeler la misère. Et là, vous allez voir, parce qu'on accuse souvent Patrick Besson d'être passé d'un parti à l'autre, de l'Humanité au Figaro, parfois d'avoir frôlé avec l'extrême droite. Et là, alors il se rappelle ses années communistes, manifestement, Besson, parce qu'il dit l'enfance de Piaf. Dahan a le mérite de nous rappeler la misère dans laquelle vivaient les Français au début du siècle dernier. Misère qui a précipité beaucoup d'entre eux dans les bras du communisme. Pas de sécurité sociale, pas de vacances, pas de retraite, pas d'indemnité chômage. Celui qui perdait son job perdait la vie. On oublie un peu vite en ces temps d'élections médiatiques que ce n'est pas à Neuilly qu'on a manifesté pour les droits sociaux. Dites donc, il y va fort, Besson, à propos de ce film. Il va fort, c'est une vérité Oui, historique. oui. Mais la façon dont il dit, Oui. qui a jeté dans les bras du communisme, comme si c'était une tare d'avoir été communiste. Je continue le papier de Besson qui est intéressant, où il parle aussi évidemment de Clotilde Courreau, qu'on voit peu dans le film parce que joue le rôle de la maman de Piaf. Il dit Clotilde Courreau, en chanteuse de rue qui abandonne sa gosse pour aller chanter au Liban. C'est point de vue image du monde qui va pas être content, puisque c'est vrai que c'est curieux quand même de voir une princesse comme ça en chanteuse de rue qui abandonne sa gosse pour essayer de faire carrière. Et c'est sa gosse, la môme Piaf, qui va faire la vraie carrière de chanteuse et non pas la maman jouée par Clotilde Courreau. Ça nous permet en tout cas d'écouter à nouveau Piaf. On va se gêner toujours. Pierre Bénichou, Gérard Miller, Mustapha El Atrassi, Charlotte de Turckheim, Philippe Gueluc. Qui a lu déjà le livre de Pierre Péan sur Jacques Chirac, l'inconnu de l'Élysée? Vous l'avez lu, Philippe? Non, pas encore. On a les meilleurs Encore. extraits un peu partout dans les journaux. Évidemment, on se demande même si c'est besoin de lire le livre, mais c'est vrai qu'il y a des choses amusantes sur particulièrement les aventures, on va dire féminines, qu'a pu connaître le président Chirac. Il dit qu'on a abusé là-dessus, qu'il n'y en a pas eu tant que ça, que de toute façon jamais, ça c'est intéressant, jamais il n'avait songé. Il y en a un peu plus que ce qu'il a dit quand même chez Michel Drucker dans le bouquin. Il dit jamais je n'ai pensé de toute façon quitter Bernadette. Il est pas très clair. Il est pas très clair dans ce qu'il dit parce que à un moment donné, Péan évoque cette histoire qui a été révélée. Moi, je ne la connaissais pas avant dans Sexus Politicus, à savoir à un moment donné une vraie histoire d'amour avec une journaliste, histoire qui aurait pu le faire quitter, je l'allais dire Ségolène, qui aurait pu le faire quitter Bernadette. Et il dit ah oui, je m'en souviens pas, alors que ils habitaient quasiment ensemble à cette époque-là. Donc il n'est pas absolument clair sur toute cette histoire. Ce qu'il a dit à Vivement Dimanche, c'est jamais je ne pensais que ça se saurait. Alors il y a Balladur qui réplique. Alors c'est pas directement au Canard enchaîné qu'il s'est confié, mais on imagine que ça a été rapporté à l'hebdomadaire satirique, parce que vous savez que Chirac quand même tacle pas mal Balladur dans les réponses qu'il fait à Pierre Péan. Il dit vraiment que c'est un vaniteux, que Balladur lui avait réclamé le titre de ministre d'État. Chirac accuse même Balladur d'avoir voulu pactiser avec le Front National. Donc quand même, il va loin sur Balladur. Donc Balladur est fou furieux, évidemment, de ce bouquin. Et en petit comité, le 13 février au matin, le Canard enchaîné est très précis, donc on peut imaginer que cela est exact. Balladur aurait déclaré: ce Chirac est vraiment un menteur, il ment sur tout, il ment sur ses rapports avec les femmes, il ment en disant qu'il n'est pas rancunier. Ça fait 12 ans qu'il réserve sa rancune aux Balladuriens et à Nicolas Sarkozy, sans parler de la rancune qu'il avouait à Giscard. Il ment en m'accusant d'avoir voulu pactiser avec le Front National. C'est faux, archi faux, aurait dit Balladur. Ce type est vraiment un minable, il essaie de se donner le beau rôle, il m'accuse d'être vaniteux. Je le suis peut-être, mais sans doute moins que lui, car il n'aime que les titres et les hautes fonctions. Qui plus est, ça fait pas
40 ans que je me vautre comme lui dans les honneurs, les prébendes et les palais nationaux. Et ça fait pas 40 ans que je vis aux frais du contribuable. Moi, j'ai toujours habité chez moi, dit Balladur. C'est formidable, je trouve. C'est parce que ce qu'il dit est vrai. Cela dit, sur les conquêtes de Chirac, si on peut y revenir une seconde, il a raison de dire qu'on lui en prête trop. Pourquoi? Parce que les hommes politiques, aussi excités soient-ils, parce qu'il paraît que le pouvoir excite beaucoup les hommes. Et qu'en plus de ça, le pouvoir excitant les femmes, il est beau garçon en plus, il a eu toutes les femmes qu'il voulait. Mais pourquoi n'en a-t-il eu pas autant qu'on ne croit? Parce que les hommes politiques n'ont pas le temps. En tout cas, qu'est-ce qu'il va faire d'ici, effectivement, à la prochaine présidentielle? Quelles vont être ses dernières déclarations, la fin de règne de Chirac? C'est ça aussi qui est intéressant. Il paraît qu'il aurait une petite idée derrière la tête. Il voudrait dissoudre l'Assemblée une dernière fois avant de partir. Non. Mais non, je déconne. Juste pour s'amuser, vous voyez. Une dernière pour la route. Vous savez que ce qui est étonnant dans Non, il aurait une autre idée aussi. C'est si Sarko est élu président, il paraît que Chirac va demander à être son premier ministre. Et après, il vise la mairie de Paris parce qu'il se dit qu'il est capable de refaire la carrière à l'envers. C'est Vous possible. savez ce qui est le plus étonnant, moi, ce qui m'a le plus frappé dans le livre de Péan, dont j'ai lu que des extraits, c'est le ton de Chirac. Parce qu'évidemment, c'est le ton de la conversation. Il n'a pas du tout imposé de le relire. Et du coup, ça donne des phrases, comme je n'ai jamais entendu dans la bouche de Chirac. Des phrases absolument débridées, comme ça. Et donc, il est dans une période où il est prêt, peut-être, à tout dire. Ça serait Alors intéressant. passons côté socialiste, alors avec une petite déception et puis une satisfaction puisqu'il y a deux sondages contradictoires. Un sondage dans Paris Match qui annonce une petite perte de points depuis le discours de dimanche. Un sondage dans Le Point qui annonce 2 points de gagnés. Donc alors voilà, un sondage Match, un sondage Le Point. Au total finalement c'est 0-0 dans ces cas-là. Non, mais je crois qu'il n'y a aucun doute sur le fait que le discours de Ségolène était bon, pour la gauche en tout cas, pour ceux qui partagent ses idées, évidemment pas pour les autres, et c'est absolument sûr que ça va remonter. Bon, maintenant, est-ce que ça remontera suffisamment? J'en sais strictement rien, mais c'est évident que ça va remonter. C'est absolument, c'est une analyse parfaite. Moi aussi, j'ai trouvé que le discours était bon, mais c'est pas évident qu'il était bon. Donc, il est évident que ça va remonter. Moi, je suis un peu, ce que je retiens, c'est simplement que malgré un discours que beaucoup de gens ont trouvé bon, ça n'a pas frémi du tout. On est mercredi Voilà, aujourd'hui, de quoi vous parlez? Elle a fait ce discours dimanche Non, mais après-midi. non, il y a On des est sondages d'après. mercredi. Ça s'appelle sondage d'après le discours. Ça n'a pas monté. François c'est écrit ce matin que c'est un sondage hâtif que le sondage de Paris Match. Dès le lendemain du discours, l'IFOP réalisait un sondage d'opinion pour Match. Résultat, Nicolas Sarkozy creuse l'écart au deuxième tour avec 54% des voix. C'est ce qu'on appelle ne pas perdre de temps, écrit François. L'hebdomadaire Paris Match a demandé à l'IFOP d'organiser un sondage dès le 12 février, c'est-à-dire dès le lendemain du meeting de Ségolène à Villepinte. En un délai aussi court, on peut s'interroger sur la validité du panel sélectionné. L'échantillon de 879 personnes contactées par téléphone serait cependant représentatif. Alors, je sais pas ce qu'ils veulent dire, François, en disant ça, parce que je vois pas qu'est-ce que ça change d'appeler des gens au lendemain du discours plutôt que d'attendre 2 jours. Le sondage, il est bon. Est-ce qu'ils avaient fait la même chose après le discours de Sarkozy? Je me permets de préciser les choses. Avant le discours de Sarkozy, tous les journaux titraient ça va Et être vous le êtes sac. objectif, Gérard, Non, je ne rappelons-le. suis absolument pas sur ce point, mais ça m'indigne. Je vais même vous dire, ça m'indigne. Avant le discours de Sarkozy, je m'en souviens, tous les journaux disaient ça va être formidable, ça va être le sacre. Le titre du journal du dimanche, le jour de Sarkozy, tout commence aujourd'hui. Pour Ségolène, on a dit attention, ça va être vachement dur pour elle. Qu'est-ce qu'elle risque gros, etc. Mais c'était la réalité en même temps. Le titre du journal du dimanche, c'était quelque chose du genre elle risque gros aujourd'hui ou le va-tout. Donc déjà, l'annonce des deux discours Oui, bien était sûr. totalement Bien différente, sûr. totalement. C'est marrant comment Miller pourrait faire devenir fasciste Jean Jaurès et Maurice Thorez. Je vois vraiment Non, mais pas. c'est incroyable. Mais je Cette vois vraiment mauvaise pas. foi, Restons- cette mauvaise foi inouïe. restons côté Cette socialiste mauvaise foi un inouïe. instant. On ne peut pas dire aujourd'hui que Ségolène Royal a été maltraitée par la presse. Elle est l'enfant de Depuis la presse. un mois, C'est elle la est maltraitée. créature de la presse. Mais Arrêtons. Elle était une créature de la presse, absolument. Depuis un mois, je maintiens absolument qu'elle a été, peut-être qu'elle le sera plus, qu'elle a été maltraitée par la presse, qui est à 95% entre les mains de quelques grands groupes qui soutiennent Sarkozy. En tout cas, Je suis désolé. je pourrais Arrêtez tout à fait t'expliquer la même chose en disant, elle a été tellement maltraitée par la presse, on attendait tellement, et on disait tellement qu'il y avait danger, grand danger pour elle, que la réaction après son discours aurait pu être enthousiaste, justement, en réponse à En cette, tout cas, Ségolène Royal, avant qu'on parle du candidat Nicolas Sarkozy, restons un instant au PS, la candidate retrouve son porte-parole, Arnaud Montebourg. Punition levée, il n'est plus au piquet, écrit François à propos de Montebourg. Il revient, Arnaud Montebourg. Bon, Ségolène Royal l'a quand même prévenu, elle dit on ne parle plus de François Hollande, la règle est simple, on ne parle que de mes qualités et jamais de mes défauts désormais. Et mais en tout cas, Arnaud Montebourg est de retour.
et c'est bien qu'il revienne dans Montebourg. Je sais pas s'il a encore un nouveau stand-up, mais je suis content qu'il revienne, moi. On ne sait pas s'il a préparé une nouvelle blague, En tout mais cas, voilà. Ségolène interrogé. Il avait dit qu'il reviendrait jamais, que lui, c'est pas le genre qu'on mettait au piquet et tout ça. Ouais. Et il revient. Ben, il revient quand même, Charlotte. Et d'ailleurs maintenant, Ségolène, interrogée sur Arnaud, a encore eu un petit moment d'absence. Et elle a déclaré, on ne dit pas Montebourg, mais viens boire un dernier verre. Non. Oh, mais il y a quand même un petit... La France s'interroge. En tout cas, ça va mieux. Il faut être objectif. Ça va mieux côté Sarkozy parce que plus les jours passent, plus il y a des soutiens nouveaux qui s'affichent, que ce soit Bernard Tapie, que ce soit effectivement Glucksmann, Enrico Macias. Et alors justement, il va de soi il nous fallait interroger Enrico Macias. Voilà pourquoi j'ai demandé à Enrico de bien vouloir nous téléphoner cet après-midi. Bonjour Enrico. Alors vous voir soutenir effectivement le candidat Sarkozy, ça surprend beaucoup de vos fans qui vous ont toujours connu à gauche et particulièrement fabiusien. Comment vous pouvez nous l'expliquer? Je n'ai pas de compte à rendre, écoutez-moi. D'accord Enrico, mais comme Ségolène Royal s'attendait à avoir votre soutien, surtout après votre prise de position pour les sans-papiers, que lui avez-vous dit à Ségolène concernant votre décision de rallier Nicolas Sarkozy? Je lui dis toute la vérité. Encore faudrait-il qu'elle me laisse parler. Mais comment elle a réagi alors? J'ai quitté une amie. Je vois encore ses yeux. Ses yeux mouillés de pluie. Arrêtez, vous allez nous faire pleurer Enrico, mais est-ce que vous n'exagérez pas un peu là sur Ségolène? Elle s'est seulement retournée, voilà. Mais dans ses yeux j'ai compris. Bon d'accord Enrico, vous avez compris, mais qu'est-ce qu'elle vous a dit? Dis-moi quelles sont les raisons de ton choix. Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu alors? Poi, 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 poi. Poi, 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 poi. Oh non, non, franchement, c'est ridicule. Poi. Ça veut rien dire, ça. Mais elle a rien voulu vous dire, Ségolène? J'ai peur de me confier et puis de trop parler. Ne me dites pas, Enrico, que vous craignez les renseignements généraux, vous aussi. Bon alors, d'accord, Marc, que représente Nicolas Sarkozy pour vous, Enrico? Mon ami, mon frère. Enrico, vous en faites des tonnes, là, quand même. Il n'y a rien qui vous gêne un tout petit peu, quand même, chez le candidat Sarkozy, vous qui étiez socialiste. Les yeux de l'amour ne s'inquiètent pas, ne s'étonnent pas. Bon alors, j'ai compris, vous ne pouvez pas parler, Enrico. Vous voulez qu'on arrête là cette interview? Ça m'éviterait bien des embêtements. Poi, 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 poi. Poi, 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 poi. Alors, pour finir, juste un petit résumé de ce qui vous plaît dans le programme de Nicolas Sarkozy. Merci Enrico. Et merci à Arnaud Crampon qui a réalisé cette interview pour nous, oui Philippe. Vous l'aviez vraiment au téléphone, là? Ah oui, c'était lui qui chantait en direct. C'est dingue, il est chez lui avec son Avec sa orchestre. guitare, comme toujours. Serge Liado. D'ailleurs, il sera chez nous ce soir dans On a tout essayé. Enrico, il sera notre invité sur France 2. Bon, il faut reconnaître là, Gérard Miller, faites pas la gueule. Il y a quand même beaucoup d'artistes et beaucoup de politiques qui rallient Bien sûr, oui. Nicolas Sarkozy, Oui, même, oui. même à gauche et même au centre. André Santini encore tout récemment. Enfin, André Santini, je trouve, alors là je le dis franchement, le moins digne des soutiens de Sarkozy. Quand Enrico y va, bon, il a fait un choix. Santini, qui était le copain de Bayrou, qui n'a pas cessé d'être dans l'UDF, je trouve ça tout à fait suspect, le fait que, tenu par je ne sais quelles affaires dans son département, il rallie Sarkozy aujourd'hui. Moi, je ne trouve pas ce ralliement particulièrement digne. Gérard, on est D'après- inquiet pour toi parce que bon, ils sont en train d'y aller tous. Est-ce que tu vas être le dernier? Non, mais c'est- Parce que si tu le c'est fais, si tu drôle le fais que maintenant. C'est drôle que vous ne compreniez pas qu'on peut rester fidèle à la gauche tout au long de sa vie. C'est quand même une simple vérité, c'est tout. C'est évident que si Sarkozy est élu, il le sera démocratiquement, et en même temps, moi, je n'imagine jamais une seconde de pas me retrouver à gauche. Toi, tu vas te retrouver à gauche toujours. C'est quoi? C'est fou, C'est mon côté pas homosexuel militant. que tu moques? Non, pour Santini, c'est terrible quand même, hein, parce que il y a des gens qui disent que ce qu'on ne peut pas dire pour Enrico Macias, que la droite l'a fait chanter. Je crois que c'est vrai. Ça. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. On va se gêner, c'est la deuxième heure, toujours avec Charlotte de Turckheim, Philippe Gueluc, Mustapha, Pierre Bénichou, Gérard Miller.
Bon, pour ceux qui n'ont pas pu être avec nous depuis 16 heures, sachez que normalement, entre 4h et 4h30, on pose quelques questions, mais j'en avais beaucoup aujourd'hui. Alors, j'en ai gardé une là pour le début de la deuxième heure. Vous voulez bien encore parce que là, elle est pas facile, cette question. Hein. Ça, c'est pour moi, ça. Les habitants de la petite commune de Passavant en Argonne ont eu une surprise hier. Laquelle? Ils ont vu quelqu'un qu'ils n'attendaient pas. Non. Ils ont vu quelque chose. Passavant en Argonne. Alors, l'Argonne, c'est où, d'abord? Alors, écoutez, c'est à 190 km de Paris. Le record du TGV? Oh, bravo, Moustapha. Exactement. Et comment vous savez ça? À La 500. culture. On aurait appelle dit ça la sans douter, culture. pas savant, c'est un truc qui va vite. À 500 et des kilomètres heure. À 553 km. 553 km/h. Il paraît qu'il y a une vache qui s'est fait un torticolis en voyant passer le truc. Elle est restée coincée à gauche. C'est pour inaugurer la ligne du TGV Est qui va rallier Paris à Strasbourg. Alors, on a le maire de Passavant en Argonne, monsieur Patrice Géant. Bonjour, monsieur Géant. Oui, bonjour Laurent. 200 habitants à Passavant en Argonne. Oui, c'est ça. Est-ce que vous étiez au courant que le TGV allait battre son record de vitesse, 553 km/h, dans votre commune? Bah, on était passé quelque chose d'important, oui, puisque depuis plusieurs semaines. On est un peu coupé. Est-ce qu'après le TGV, on va vous installer le téléphone, monsieur le maire? Pardon? Parce qu'il y a des coupures, on vous entend pas très très bien. Ah ben, l'Argonne, c'est un pays un peu attardé au niveau... Qu'est-ce que je disais? On a le TGV qui passe vite, mais pas le son. Voilà, on a le TGV, mais en téléphone portable, on est encore pas bien desservi. C'est mignon. Donc vous étiez au courant que le record de vitesse allait être battu ou pas? On était au courant, oui, qu'ils allaient se passer ça dans la semaine, oui. Oui, monsieur, d'accord, mais enfin, il est quand encore même, dans le train, vous je crois, pourriez là. faire un effort d'élocution, quand même. On vous entend Sérieusement, très très monsieur le mal. maire. Non, connaît pour monsieur, ça, oui. soit on vous rappelle sur un téléphone Vous êtes fixe, inaudible. soit on peut pas continuer effectivement notre interview parce que hélas le téléphone portable est coupé régulièrement. On vous entend qu'un mot sur trois. Est-ce que vous avez le téléphone fixe? Sinon, envoyez-nous des signaux de fumée. Non, mais... Alors on vous entend absolument pas. Je vous propose de raccrocher et qu'on reprenne une autre. On va dire, on va pas au tiers Qu'on reprenne une autre ligne Au de lieu TGV de- peut-être, au mais en lieu tout de cas de plan. téléphone c'est sûr. Bon, c'est impressionnant quand même. Attention, faut préciser que le TGV ne roulera pas à 553 km/h avec des passagers. Oui, puis il faut préciser que c'était sur des rails, c'était pas sur la route, qu'il faut surtout pas limiter. C'est maintenant à la télé, on est tellement prudent dès qu'on dit un truc. Ah, attention, ça c'était un trucage, c'était avec modération. Non, mais avec des passagers, il va à quoi? 300 Oui, et c'est ça, je quelques me demandais. km/h, mais pas 500 et... Alors, Presque 400 dans 300. ça sert à quoi alors ce type de record? C'est pour impressionner les pays étrangers qui éventuellement rachèteront notre TGV, c'est Oui, ça? c'est pour montrer qu'on pourrait. On pourrait. On pourrait, mais on le fait pas. Voilà. Et c'est con parce que quand un train a du retard, il devrait pousser un petit peu. D'ailleurs, ils le font. Moi, j'ai évidemment qu'ils bavardé le font. avec des chauffeurs de trucs, ils le font. Mais comme en avion, par exemple, tu décolles avec une demi-heure de retard et t'as le pilote qui te dit, bon, nous allons essayer de rattraper ça, nous allons voler un peu plus vite. Ils ont des marges de manœuvre, évidemment. Voilà. Ah ouais. Ça dépend ce que sa femme a fait à bouffer. Cela dit, Si elle a fait un plat si elle a fait un soufflé, elle lui dit j'ai fait un soufflé, bourre Marcel. Oui. Et aussitôt il va à 530 à l'heure. Ah mais attends, tu crois pas si bien dire, mais le mec sur la ligne Paris-Brest, il attend son dessert avec Ah oui, bien sûr. avec impatience. mais cela dit, 600 km à l'heure qui te passe sous le nez, je pense que c'est beaucoup plus vite même qu'un avion qui décolle. Hein. Tu crois qu'on va un jour passer le mur du son sur rail? C'est possible si on En tout cas, pas le maire de Patrice, pas le maire de Passavant en Argonne. Parce que le mur du son. Le mur du son existe pour lui. Oui. Ça Il y a pas de porte dans son mur du son à lui. Bon, en tout cas, c'est une belle aventure. Qui est formidable d'ailleurs, c'est un moment très émouvant quand le train va à un moment tellement vite qu'il décolle. Et puis au moment où il se remet sur les rails, il faut bien viser. Et c'est fort. Ce qui est terrible, c'est surtout de ne pas choisir le moment où tu vas choisir ton café et où tu l'emmènes jusqu'à ta place. C'est ce moment délicat où on vous donne le petit café très chaud pour faut toujours dire sur place. Mais à mon avis, à 600 km/h, je suis sûr qu'il y a un effet de flottement presque. Je pense que ton café il reste collé au fond du truc tellement... Monsieur Géant, est-ce qu'on vous entend mieux? Oui, je vous entends mieux, là. Bonjour Monsieur Géant. Vous voyez, l'Argonne n'est pas complètement isolée quand même. Ah on y non. arrive. Il a fait beaucoup de bruit le TGV en passant dans votre commune à 500 et quelques km/h. Ah oui, ça fait beaucoup de bruit. Hein. Ça donnait l'impression d'une escadrille d'hélicoptères à basse altitude, en gros. Ah oui, quand même. Et les travaux alors? Les travaux, ça a été le gros problème là pendant 4 ans. Beaucoup de désagréments, des routes défoncées, fortement abîmées avec le trafic des camions et tout ça. Mais globalement, ça s'est relativement bien passé. Quand vous dites que ça fait énormément de bruit, un train qui roule à 550 km/h, je veux bien vous croire, mais heureusement, ça dure pas très longtemps.
Ça dure quelques secondes. Hein. voilà. Ce que Alors, parlait, est-ce ce que j'entendais tout à l'heure, 150 mètres de la seconde, vous vous rendez compte Donc le territoire de la commune, c'est en gros 2 kilomètres, quoi. À combien de kilomètres par exemple, de la mairie passe le TGV? 1,5 kilomètre à peu près. Ah là là, c'est pas beaucoup. Hein. Mustapha, Est-ce que des gens ont essayé de descendre du train en marche pour visiter votre village? Il y en a un qui a essayé, effectivement, mais il n'a pas recommencé. j'imagine qu'il n'y a pas d'arrêt à Passavant, en Argonne. Non. La gare la plus proche est en Meuse, à une trentaine de kilomètres. Vous vous rendez compte, à cette vitesse-là, vous pouvez pas lire non plus le nom des gares que vous traversez. À Passavant, en Argonne, c'est suffisamment long pour peut-être qu'on ait le temps au moins de lire peu. P-E. On va peu. Bon, en tout cas, écoutez, bravo, puis ça fait un petit coup de pub à votre commune. C'est gentil, oui, je vous remercie. Ah oui, c'est Quelle est vrai la que ça... spécialité de Passavant en Argonne? L'eau de vie de Mirabel. Ah bah alors voilà. Eh ben maintenant, vous pourrez l'appeler l'eau de vite. Oh, on vous remercie, monsieur le maire, monsieur Géant. Bravo pour votre témoignage. Merci, Laurent. Et puisque c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, Bonjour à Madame Géante. À la grande Sophie. je tiens à signaler quand même. Il est con. Je tiens à signaler que certains auditeurs sont agacés qu'on parle de la Saint-Valentin. Ils trouvent qu'on en parle trop, qu'il y en a marre de cette fête. Ils moi, vous moi, je rejoignent, trouve cher aussi, il y en a Pierre. marre. Et un auditeur qui s'appelle Sébastien m'a écrit pour me dire: la Saint-Valentin, ça suffit, je n'en peux plus. Je vous en supplie, pouvez-vous diffuser une chanson anti-Saint-Valentin? Moi, je savais pas qu'il en existait. Et il me signale une chanson qui s'appelle Valentine Day, paroles de Michel Sardou, musique de Jacques Vénérouzeau. Et c'est une chanson qui est dans le dernier album de Michel Sardou, hors format. Il paraît qu'elle est géniale, cette chanson. Et évidemment, il se moque de la Saint-Valentin. Alors, je vous propose de l'écouter. Michel Sardou et son Valentine's Day. C'est vrai qu'on n'en peut plus avec cette Saint-Valentin. C'est tous les mois qu'ils nous font un truc. Les rois en janvier, en février la Saint-Valentin, en avril un poisson, en mai du muguet, en juin des allumettes pour allumer les feux de la Saint-Jean, en juillet les cocards du 14 juillet, après les chrysanthèmes en novembre, et en décembre la dinde. Moi je suis ruiné, j'en ai marre. Bon, C'est Sébastien. vrai. Bah, changez justement pour être un peu imprévisible. Oui, mais t'offres des chrysanthèmes à ta fiancée, t'as une... Fêtez la Saint-Valentin avec une Ben, dinde. Pierre, ça va te plaire. Vous n'êtes pas sûr de vous la farcir. Alors ça sont des phrases qui vont me plaire pour la Saint-Valentin. Il y en a un qui a dit: moi, avec la tête de ma femme, la Saint-Valentin, c'est plutôt Halloween. C'est plutôt ton truc, non? Philippe, vous vouliez dire? Non, À votre que- épouse qui vous écoute peut-être. Qui nous, moi, c'est, je veux dire, depuis ce matin. Mais chez nous, attendez, c'est tous les jours Saint-Valentin. Ça c'est aussi con que la Saint-Valentin. Dire que c'est tous les jours c'est Saint-Valentin. On entend ça tout. Ah, c'est tous les jours Saint-Valentin. Mais je l'ai pas, alors j'ai pas dit quoi. Tu n'avais pas dit comme ça. Tu comprendrais que vous me Vous repreniez. n'avez pas le droit de vous moquer d'un immigré qu'on a accueilli ici. Oui, peut-être qu'en Belgique, Un compatriote de Johnny Hallyday en c'est plus. sur les jours Saint-Valentin là-bas. n'est-ce Les pas immigrés, ils ont leur fête, la Saint-Bernard, la fête des sans-papiers. Ah bah Non, tiens, il y a mais- Maman qui est arrivé, ça tombe bien parce que Maman, vous êtes intéressé à la sortie du film La Môme. On en a déjà parlé dans cette émission tout à l'heure avec Marion Cotillard dans le rôle de Piaf et tout le monde souligne évidemment la performance de Marion Cotillard. C'est pas la première fois évidemment qu'il y a une célébrité qui joue le rôle d'une autre célébrité. Il y a un autre film aujourd'hui qui sort sur Amin Dada où il y a un acteur qui paraît-il est formidable dans le rôle d'Amin Forest Dada. Whitaker, oui. On se souvient aussi de Jamie Foxx qui avait joué Red Charles, dans la biographie filmée américaine du chanteur noir de jazz bien célèbre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres projets du même genre avec des comédiens qui vont interpréter des célébrités? Il paraît qu'il y a un film sur Salvador Sur Dali. Salvador Dali, et c'est Al Pacino qui va jouer le célèbre. Ça, c'est vrai, hein. Oui, c'est vrai. Ah, ils prennent un c'est blanc là pour Salvador Dali. Et mais par contre, on n'a toujours pas trouvé l'acteur qui va jouer Amanda Lear. Et la lutte est serrée. Il y en a deux qui tiennent la corde. Pour Amanda Lear. Pour Amanda Lear. Arnold Schwarzenegger. Parce que il a dit qu'il jouerait plus de films depuis qu'il est gouverneur, mais là, jouer Amanda Lear, c'est le rôle de sa vie, quoi. Et le second, c'est Denzel Washington. Denzel Washington dans le rôle d'Amanda Lear. Oui, parce que en plus d'être un homme, Amanda Lear était noire. Ouais, la chirurgie plastique fait des miracles. Hein. Et les œuvres de Dali, alors on les verra dans le film, les Alors- tableaux, les sculptures. alors oui, là, les œuvres de Dali seront interprétées par Clovis Cornillac. Pourquoi Clovis? Parce qu'on peut plus faire un film sans Clovis Cornillac.
Une vie de Nelson Mandela se prépare aussi à l'écran. Voilà, et Nelson Mandela, comme il a eu une longue vie, plusieurs acteurs vont jouer Mandela à différentes périodes de sa vie. Par exemple, des acteurs crédibles. Mandela boxeur, il était boxeur avant, sera joué par Mike Tyson. Et un autre crédible, Mandela prisonnier, sera joué par Sami Nasseri. Et Mandela libre. Mandela libre sera joué aussi à 72 ans par Sami Nasseri. Ah oui? Ouais, parce que vous avez vu, Sami Nasseri, il a pris un coup de vieux maintenant. Hein. Mais ce qu'ils disent dans Charlie Hebdo à propos de Sami Nasseri, il risque encore la prison ferme. De notre côté, on comprend pas comment il peut encore risquer la liberté. Et Sami Nasseri est présent dans 2 films qui sortent simultanément, Taxi 4 et Panier à salade 12. Alors, il y a un autre film qui se prépare sur Courbet. Gustave Courbet. Alors, Gustave, pas Julien. Julien. Tu sais qui c'est Gustave Courbet? Non, parce que Julien, lui, il va reprendre le rôle de Paul Newman dans le célèbre film L'Arnaqueur. Mais Gustave Courbet, c'est l'origine du monde, Voilà, évidemment. l'origine du monde. Le fameux tableau qui représente un sexe féminin. Tout à fait. Et on n'a toujours pas trouvé qui va jouer Gustave Courbet, mais c'est Sharon Stone qui va jouer le fameux tableau. Pourquoi? Parce que Clovis Cornillac n'était pas disponible. Le prince régnier, la vie du prince régnier va être portée à l'écran. Qui va jouer le prince régnier? Johnny Hallyday. Bah oui, il sera sur place. Bah oui, comme ça, il sera monégasque sans passer par la Belgique. La vie de Calamity Jane aussi. Le rôle a été confié à Ariel Dombal. La production l'a choisi parce que ils ont vu son spectacle au Crazy Horse et à la sortie, tous les spectateurs disaient quelle calamité. Jeanne d'Arc, la vie de Jeanne d'Arc à nous. Il y avait déjà eu le film de Besson, mais il y a un nouveau Jeanne d'Arc qui se prépare. Un nouveau Jeanne d'Arc qui sera tenu par l'excellente comédienne Rachida Brakni. Ah bon? Oui, pour faire chier le Front National. Et Zidane, la vie de Zidane va être portée à l'écran. Enfin, et la réalisation a été confiée à un grand réalisateur, Vikash Dorasso. Zizou jouera son propre rôle. Dorasso a voulu faire jouer les scènes de jeu à ses anciens coéquipiers du PSG. Mais il a été obligé de renoncer après la 1000e prise parce qu'ils n'arrivaient pas à aligner 2 passes consécutives. Voilà les vies portées à l'écran, mais en même temps, c'est toujours bien. Moi, je trouve les films qui... On avait eu aussi La vie de Truman Capote il y a peu de temps, qui était quand même... Qui était plutôt réussi comme film. Très réussi. Non, ça vous plaît pas, Pierre, ce genre de... si, moi j'adore ça. Qui vous verriez dans votre rôle si un jour on portait à l'écran la vie de Pierre Bénichou? Je sais pas, Gérard Philippe, peut-être. Ou Bézu. Vous avez vu Bézu, alors qui est décédé, le pauvre. C'est terrible, hein, moi je savais pas. Le pauvre a été découvert 5 jours après sa mort. C'est quand même terrible, ça prouve quand même qu'il avait peu d'amis et peu de famille. 5 jours après sa mort, il a été découvert. Et j'ignorais qu'il avait eu une relation, une liaison, c'est ce que nous raconte en tout cas ici Paris, est-ce qu'il faut le croire? J'en sais rien, mais en tout cas, une liaison avec Alice Sapritch. Je savais pas que Bézu avait été lié à Alice Sapritch. Ça m'étonnerait. Ça vous étonnerait? Ouais. Alice Sapritch s'entourait beaucoup de jeunes gens homosexuels. La plupart du temps, on n'a pas connu de liaison après son divorce avec Guillaume Manotto, qui était son mari pendant longtemps, et elle était entourée d'homosexuels, dont le petit Thierry Luron, qui avait fait autour d'elle une cour c'était ça. Voilà, Bézu avait en tout cas été l'attaché de presse de nombreux artistes, notamment de Louis de Funès, Descharlot, de Jacqueline Maillan, de Zizi Jeanmaire, de Jean Poiret et Michel Serrault au moment de la cage aux folles, et même de Gérard Depardieu à ses débuts, ainsi que de Pierre Richard. C'est incroyable, là, quand même. Incroyable, voilà, un petit hommage qu'on lui a rendu, un hommage supplémentaire. On se retrouve après la pub. Laurent Ruquier, on va se gêner, 16h-18h sur Europe 1. Mustapha, Philippe Gueluc, Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Gérard Miller. Pierre, 2-3 claques à Mustapha qui s'est endormi depuis le début de l'émission. Non, je suis qu'est-ce que ça veut dire? béat de mon talent. Tu veux me piquer mes rôles, toi? S'endormir, il n'y a que moi qui s'endors ici. Ah, c'est vrai, il y a longtemps que vous n'avez pas piqué un Mais roupillon. non, je ne dors plus. Moi, je sens le danger venir avec tous ces jeunes. Écoutez, j'ai de quoi vous réveiller tous, de toute façon, puisque à vos papiers, à vos stylos, donc attention, il va falloir découvrir 15 interprètes sélectionnés par Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour, ah oui, je me suis tué à la tâche, là. C'est vrai? Oh, ça a été énorme, ouais. Alors tous avec un point commun, ils chantent du Piaf. Ils chantent des paroles qui ont été utilisées par Piaf, ou bien ils chantent du Piaf. Alors attention, 15 noms, c'est parfois assez facile, c'est pourquoi il y en a beaucoup. Oui, c'est ça, il y en a qui sont trop faciles, et il y en a qui sont quand même un petit peu plus chiadés. C'est parti. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien.
ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. tout ça m'est bien égal. No regrets. Non, je ne regrette rien. Rien de rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec Mes souvenirs, allumé le feu, mes chagrins, mes désirs. je n'ai plus besoin de Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Of the seed that is new, it's the love that is growing for you. Bravo Serge Liado, à moitié bravo, parce Alors que là- à moitié bravo parce qu'il y a des choses un peu trop à mon goût tarabiscotées. Je parle pas de la difficulté à trouver, mais des choses sont compliquées. Par exemple, elle a jamais chanté Allumer le feu. Edith Piaf, qu'est-ce que vous me mettez là? Oui, voyons, Avec le couplet, mes souvenirs, avec j'ai mes allumé le souvenirs, feu. J'ai allumé le feu. Oui, d'accord, mais enfin, vous avez emprunté le Allumer le feu à la chanson de Johnny. Mais c'est abominablement difficile. ce Alors, truc. le moi, plus par- Vous auriez difficile, dû faire plus simple, là, Serge, la plus franchement. difficile, je l'ai trouvée, des chanteuses. Je tiens à le dire tout de suite, c'est Piaf. Arlette Laguillet. Bravo! Alors là, effectivement, la 14e interprète Absolument. était Arlette Laguillet. L'autre plus difficile, je tiens à dire, je sais pas en quelle position, mais c'est Mireille Mathieu. C'est en première position. Alors moi je vais vous dire la plus difficile, je l'ai trouvée, c'est la dernière, c'est Piaf C'est elle-même. Piaf elle-même qui chante en anglais. Qui chante en anglais, bravo. J'ai Alors, trouvé Brel, moi. ça en fait Qui dit 4. avec. Il y a Joséphine Baker. Non, il n'y a pas Joséphine. Il y a Johnny Baker. Hallyday. Il y a Johnny, ça en fait 5. Alors attends, j'ai un trou. Comment s'appelle ce chanteur qui chantait Mon Vieux? C'est pas le Normand. Guichard. Daniel Daniel Guichard, Guichard, voilà. parfait, ça en fait un de plus. Il y a Nicoletta. Il n'y a pas Nicoletta. Grace Jones, non, Sylvie Eva Vartan. Et il y a Sylvie Vartan. Absolument. Je dis des noms de chanteuses comme ça. Et comme il y en a 15, on va finalement Non mais trouver. Sylvie Vartan, fallait la trouver parce qu'elle chante en anglais, Sylvie Vartan. Mais on les dit Il a tout dit au absolument hasard. au hasard. Elle chante Exactement. No Regrets. No Regrets, c'est là qu'on Il la y a reconnaît. Régine. Non, il n'y a pas Régine. Bon, si vous savez pas, on va s'arrêter on là. sait pas. Non, non, ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils en ont trouvé 7. On réécoute tout. On ne dit plus rien autour de la table et dans le public. On va laisser les auditeurs jouer. Et je vais donner quelques indications parce qu'il y a des choses vraiment trop courtes qu'on ne peut pas identifier. C'est parti. Non. La première, Mireille Mathieu a été trouvée. non, Daniel Guichard aussi. je ne regrette rien, ni le bien Qu'on m'a fait, ni le mal. tout ça m'est bien égal. Alors ces deux-là sont très durs à trouver. Non. Sylvie Vartan. No regrets. Non, je ne regrette rien. Rien de rien. C'est payé, Johnny. balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec Mes souvenirs, allumé le feu, mes chagrins, mes désirs. je n'ai plus besoin de Non, rien de Arlette rien. Laguillet, trouvée évidemment par Gérard Miller comme par hasard. Non, je ne regrette rien. Of the sea Et Piaf pour terminer. that is new, it's the love that is growing for you. Bravo Serge et merci. Réponse sur europe1.fr et vous gagnerez quelques places pour les différents spectacles des chroniqueurs de l'émission. Vous offrez un livre, même Moi, j'offre un Gérard livre, celui d'Annette Lévy-Villard sur la guerre du Liban. Annette Lévy-Villard, c'est une journaliste de Libé. Elle était malheureusement partie à Jérusalem juste avant la guerre. La guerre éclate. Elle reprend en quelque sorte son travail de journaliste et elle fait un livre formidable qui s'appelle 33 jours en été, chronique d'une guerre surprise chez Robert Laffont. Eh ben, je l'offre à qui gagnera. Et moi, j'offrirai en plus le livre de Jérôme Bonaldi, puisque Jérôme Bonaldi vient de publier La vie presque, entre parenthèses, La vie presque sans pétrole. C'est chez Plomb, le nouveau Jérôme Bonaldi, La vie presque sans pétrole. Voilà, c'est offert Bon, aussi. c'est pas sûr qu'il marche, son livre. Hein. Pourquoi?
Il n'y a rien qui marche de ce qu'il présente en général. Quand c'est de l'ouvrir, il marche pas. Bon alors moi j'offre 2 places pour mon spectacle dimanche 19 en matinée à Vitry-le-François. Ah, c'est bien si on habite Marseille. Bah oui mais si on habite Vitry-le-François c'est bien. En même temps, il y a que 2 places, donc il y a assez de gens à Vitry-le-François. 2, tu trouves que c'est mesquin, c'est ça que tu veux dire? Non, non, c'est très bien. Très bien, j'en mets Au moins 4. le bouquin de Gérard et le bouquin de Bonaldi, on pourra l'envoyer où que vous habitiez. Réponse du quiz sur europe1.fr. La chanson flash du jour, Serge, est consacrée aussi à Piaf. C'est une anecdote sur Piaf, oui, que m'a raconté Jean Amadou. Je le salue parce que je sais qu'il nous écoute de temps en temps. On m'a raconté dernièrement que lorsque Piaf quitta Montan pour Jean-Louis Jobert, un garçon qui était compagnon de la chanson, Montan clamait dans tout Paris, je vais cacher la gueule à Jean-Louis. Mais quand celui-ci à son tour fut quitté pour un autre amour, Jobert prit les choses calmement et se garda d'en faire autant. Faut dire que le nouvel amant était le boxeur Marcel Cerdan. C'est joli. C'est bien résumé. Merci Serge. À demain pour les réponses du quiz. Bon, alors il y a un autre sujet qu'on n'a pas encore abordé aujourd'hui, c'est Johnny Hallyday, quand même. Toute la presse confirme qu'il finira monégasque, donc après 2 ans de nationalité belge et un séjour à Gstaad en Suisse, après être né, rappelons-le, en France. C'est un parcours compliqué, hein, quand même. Ah oui, surtout pour finalement réussir à payer des impôts, parce que vous savez qu'il va bientôt y avoir une loi qu'on va appeler l'impôt Johnny. Alors là, vous êtes bien optimiste, parce que cette loi Johnny, d'abord fait partie du programme de Dominique Strauss-Kahn qu'il a proposé à Ségolène Royal, et j'ai cru lire que Ségolène Royal, j'ai lu même aujourd'hui dans la presse, n'avait pas retenu la proposition de Dominique Strauss-Kahn. Avant les élections, mais peut-être après, on ne sait pas. Regardez-le, il va bientôt. Et c'est quoi cette loi? Mais non, c'est simplement, ce qui est amusant, c'est qu'on connaît la loi Coluche, c'est-à-dire la loi justement pour les gens qui font des dons aux associations. Il y aura peut-être un jour un impôt Johnny. Je trouve amusant qu'un type qui a fui le fisc finisse par laisser son don dans l'histoire pour un impôt. Peut-être que ça ne se fera pas, mais c'était amusant de signaler que c'est une proposition. En tout cas, pour la Saint-Valentin, il paraît que Laetitia est très très malheureuse parce que Johnny ne lui a fait aucune déclaration parce qu'il a dit « je veux plus faire de déclaration ». Mais vous verrez, moi je ne suis pas si sûr que ça, peut-être que ça sera refusé, mais il s'agit, je le précise pour Charlotte, de réussir à taxer les gens qui fuient à l'étranger pour des raisons fiscales, de réussir à les rattraper d'une façon ou d'une autre. Ce qui est amusant, c'est au moment où Johnny quitte la France, Paul Naref, lui, est de retour, alors que vous savez, Michel Polnareff était parti lui aussi pour des raisons fiscales aux États-Unis. Il sera à Bercy au mois de mars. On voit des photos dans VSD de son arrivée à l'aéroport. C'est assez émouvant quand même de voir le chanteur ainsi revenir, oui. Bah oui, c'est émouvant de le voir de face, parce qu'à l'époque, on l'avait surtout vu de dos quand il s'en était allé vers les États-Unis. Et en tout cas, ce qui est aussi curieux, c'est que Johnny est actuellement à Bercy, Paul Naref va être à Bercy, et on sait quand même que le ministère des Finances se trouve à Bercy. Ça leur permettra peut-être de côtoyer les impôts en même temps que de chanter. Voilà pour l'un et l'autre. Mais revenons un instant à la Saint-Valentin et à l'amour. C'est ce qui compte avant tout aujourd'hui, l'amour, comme dirait Johnny Hallyday. Et nous avons d'ailleurs un des meilleurs imitateurs de Johnny au téléphone, c'est Didier Gustave. Bonjour. Bonjour. À la Comédie Comartin, à partir de ce soir, c'est la première ce soir. Ouais, c'est la première ce soir. Ouais, je suis un petit peu dans mes petits souliers là. Je suis un peu. Attends, d'huile, comme on dit. C'est la voix de qui là, Didier? C'est la mienne là. Ah, merde. Non, c'est Johnny Hallyday qui imite Didier Gustave. À 21h30 dans Enchères et en Os. Alors en Os, N-O-C-E. Donc c'est un rapport direct avec la Saint-Valentin parce que c'est un mariage que vous présentez aux spectateurs. Ben voilà, donc je me suis dit tiens, en période électorale, qu'est-ce qu'on peut pas faire mieux que faire un mariage, voilà, c'est essayer de faire autre chose, quoi. J'ai envie de rigoler d'autre chose. Donc c'est un peu une pièce, en fait. Ouais, voilà. Une pièce de théâtre à un personnage. Ouais, bah vous le savez, Laurent, moi j'aime bien ce genre d'exercice. Et je joue en fait 17 personnages et puis je fais aussi en fait la bande son du mariage, autrement dit, une vingtaine de chanteurs en plus dedans quand même. Ça veut dire que vous jouez la comédie en tant que Didier Gustave et qu'au milieu des invités de ce mariage que vous interprétez sur scène, il y a évidemment quelques chanteurs qui interviennent. Oui, exactement. C'est mis en scène par Pascal Légitimus. Oui, avec Pascal. Par exemple, Johnny, vous avez fait pour moi, pour la télévision, il y a peu de temps, le fameux tube qu'il avait chanté. On a tous en nous. Vous pouvez le faire là au téléphone, comme ça? On a tous quelque chose en nous de l'Helvétie. Est-ce que vous faites tout à l'heure, au début d'émission, Philippe Gueluc, Pierre Bénichou et Gérard Miller se sont livrés à un petit concours d'imitation de Jacques Chirac parce que un de vos confrères présent sur notre antenne le matin, excellent Canteloup, il y a de la place pour tout le monde parce que chacun a son domaine. Nicolas Canteloup lui explique dans VSD qu'il ne sait pas faire Jacques Chirac. Alors c'est assez amusant d'ailleurs parce que il a évidemment des tas d'autres voix et des voix très très originales, mais Chirac lui il le fait pas. Vous, Chirac, ça fait partie de votre répertoire? Ça fait partie de mes personnages un petit peu fétiches.
Car, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a fait un film avec mon ami Carl Zero. Et avec ce film, d'ailleurs, nous allons au César, le 24. Voilà. C'est vrai que c'est vous qui faisiez la voix du président Chirac dans le film que Carl Zero a consacré entièrement à la vie du président de la République et surtout à son parcours politique. Et Nicolas Sarkozy, vous le tenez? Je tiens un petit peu. Je vais vous dire en ce moment, j'ai d'autres chats à fouetter. Si vous voulez, en ce moment, je m'occupe d'un mariage. Monsieur Sarkozy, si je vous faisais rencontrer là par téléphone et si on organisait pour la première fois dans cette campagne présidentielle un débat Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, vous seriez d'accord? Ah ben écoutez, avec plaisir. Madame Royal, vous êtes au téléphone? Oui, bonjour Laurent Ruquier, bonjour Monsieur Sarkozy. Bonjour madame. Madame Ségolène, qu'est-ce que vous avez à dire aux auditeurs d'Europe 1? Écoutez, ce que je voudrais dire, Laurent Ruquier, aux auditeurs de Europe 1, c'est que comme vous le savez, j'ai eu, je le crois, dimanche, un discours juste. Et comme vous avez pu le constater, j'ai choisi un tailleur de couleur juste, c'est-à-dire approprié à la nouvelle orientation de ma politique, une politique juste, parce que je suis une femme de gauche, au cas où les gens auraient pu l'oublier. Oui, c'est vrai. Je voudrais juste rajouter une petite chose. Une femme en politique, je vais vous dire, c'est pas parce qu'on a soif qu'il faut se jeter sur la première gourde. Écoutez, Monsieur Sarkozy, je me moque de vos sentiments. J'ai la gauche chevillée au corps, car j'ai le souci de la vérité. C'est un truc qui me colle encore au cœur et au corps. C'est mon sentiment juste et je suis prête à remporter la bataille. Et je vous boosterai hors de France, Monsieur Sarkozy. Oui, vous m'excuserez, vous et tous les membres de l'UMP. Vous repartirez en Hongrie, Monsieur Sarkozy. Et nous n'entendrons plus jamais parler de vous, car moi j'ai le souci de la vérité. Ségolène, quand on dit un débat, ça veut dire aussi qu'il y a quelqu'un qui cause de l'autre côté. Il faut applaudir évidemment Didier Gustat pour son Nicolas Sarkozy, mais celui que je n'avais pas annoncé pour que ça fasse la surprise et qui tient plutôt bien, parce que c'est pas facile à faire Ségolène Royal. Je sais que tous les imitateurs ont beaucoup de difficultés en ce moment. C'est Frédéric Lebon qui faisait Ségolène Royal. Ah, bravo. Vous la tenez depuis combien de temps, Ségolène, Frédéric? Oh, je la tiens depuis très peu de temps. Ne la lâchez pas. Depuis très peu de temps. Alors, qu'en pensez-vous, Laurent, d'ailleurs? Eh ben, c'est pas mal. C'est la première fois que je l'entends. Je pense qu'on est plutôt tous convaincus ici, parce que je crois qu'effectivement, pour l'instant, on caricature. Là, on est plutôt dans l'imitation juste. J'ai l'impression que dans votre métier, je sais pas si on dit ça, mais il y a de temps en temps un initiateur qui trouve la voix, et puis les autres s'accordent sur lui. Oui. On sait qu'il y a des imitateurs d'imitateurs. Alors, accordez-vous sur moi. Non, j'ai l'impression. Quand Lou avait trouvé Ségolène il y a quelque temps, il l'a fait magnifiquement. Dans les nouveautés, vous faites Catherine Jacob, je crois, Frédéric. Non mais attends, non mais je crois pas. Non mais il croit que je vais lui faire Catherine Jacob comme ça au téléphone. Non mais même pas en rêve. Non mais attends. Est-ce que Jacques Villeray pourrait répondre à Catherine Jacob, Didier Gustin? Oh bah, ça fait vachement plaisir. Catherine, ma petite Catherine, alors bonjour, c'est Jacques. Bonjour Jacques. Alors, comment tu vas là-haut? Ça se passe bien? Oui, ça va bien, sauf que je te laisse, j'ai plus de place. Ah mais évidemment. Tu m'étonnes, là-bas, y a pas de cabine. Non mais attends, je le crois pas, même pas en rêve. Au revoir. Il y a eu un film où Gérard Depardieu a rencontré Catherine Fro. Est-ce qu'on pourrait d'abord entendre Gérard Depardieu grâce à Didier Gustin et Catherine Fro grâce à Frédéric Lebon? Allô, Odette? Oui, allô, Odette, salut, c'est Gérard. Bah attends. Ah, dis donc, hein, c'est pas tout le monde, toi. T'as fait un beau film, j'ai été le voir. C'est un beau film que t'as fait, là. Ah, t'as vu? Il y a beaucoup d'émotions, hein. Oh, ça fait plaisir. Ça m'a pris au cœur, là. Éric Emmanuel Schmitt, il a fait un boulot d'enfer. Ça, Alors, Catherine, comment ça s'est passé ce tournage avec Éric Emmanuel Schmitt? Bah écoutez, c'est formidable. Surtout qu'on m'a pris avec des filins. On m'a fait monter comme ça dans le ciel. Moi, j'ai pas l'habitude. Allô, salut, c'est Albert Dupontel. Ah. J'étais aussi dans le film, putain, faut pas m'oublier non plus là-haut. C'est Balthazar. Balthazar Balzan, putain, c'est moi là. C'est à rendre fou les imitateurs, on vous applaudit tous les deux. Merci Frédéric Lebon. Et Frédéric, j'imagine que vous irez voir votre confrère, un des plus sympathiques dans le monde de l'imitation, Didier Gustin. Il est à partir de ce soir à la Comédie Comartin à 21h30 dans Enchères et en Os. Au revoir Pierre, au revoir Philippe, au revoir Charlotte, au revoir Mustapha. Au revoir Didier. Moi, je vais venir te voir. Merci Didier Gustin et merci encore à Frédéric Lebon. Ciao. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Parlons-nous.
On va se gêner toujours avec Philippe Gueluc, Charlotte de Turckheim, Mustapha El Atrassi, Oui, je suis là. Pierre Bénichou, Gérard Miller et Jacques Ramade, qui nous a rejoint. Bonjour Jacques. Bonjour. Les brèves de Jacques Ramade, comme chaque semaine. Madame Chirac prépare son déménagement. Elle a commandé 2 camions, un pour ses meubles, l'autre pour ses bigoudis. Coupure pub à la télévision. Dimanche, elle a duré 3 heures. Le produit s'appelait Chirac. Patrick Poivre d'Arvor, inquiet. Michel Polnareff ne l'a pas invité pour sa première. Mais ma PPD, il dit non, 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 non. Ça rajeunit pas. Course au parrainage. Olivier Besancenot va quitter la gauche pour le centre. Étant dans le milieu, il aura des parrains. Relance de la sidérurgie. José Bové soutiendra l'acier en étant en tôle. La vente des voitures de luxe repart grâce au tabac. L'allume-cigare en moins, chaque véhicule va coûter 10 € de moins. Ariel Dombal fait gagner du temps aux ophtalmologistes. Grâce à sa photo nue dans Paris Match, les patients peuvent se rincer l'œil avant la consultation. Santé. Les 20 spectateurs victimes d'une crise d'hallucination en voyant le PSG gagner au Parc des Princes sont toujours en observation. BHL, ça c'est vrai, a dit « Je soutiens Sarkozy sans lui donner un blanc-seing ». Dommage, aurait dit Sarko en feuilletant Paris Match. Pollution des mers. Les riverains de la mer Rouge vont déposer plainte contre Maud Fontenoy qui pollue leur côte avec ses débris de voiliers. Et toc. Carla Bruni va chanter en anglais et en français. Le silence sera bilingue. Quelle différence y a-t-il entre Ségolène Royal et Marion Cotillard? Il y en a une qui piétine et l'autre qui piaffe. Centième de Navarro. On fêtera la 100e de la série avec les 100 ans de l'acteur. Il vieillit pas, mais... La petite chanson pour terminer. Sur la Saint-Valentin. Les amoureux qui fument dans un lieu public, lieu public, lieu public, en se foutant pas mal du regard oblique des agents qui veillent. Les amoureux qui fument dans un lieu public, lieu public, lieu public, auront, même s'ils sont très sympathiques, une amende à payer aux flics. C'est joli pour la Saint-Valentin. Tiens, pour la Saint-Valentin, il y a une brève dans Charlie Hebdo qui nous dit aussi qu'à l'occasion de la Saint-Valentin, Monseigneur 23 va nous présenter sa femme, Madame 69. Et c'est vrai que j'avais jamais fait le calcul, mais 3 fois 23, ça fait bien 69. 160 000 volailles ont été abattues en Grande-Bretagne, on les a toutes fait entrer dans une Mercedes et on les a projetées contre un 13e poteau. Et puis Ariel Dombal, la femme de Bernard-Henri Lévy, chante nue au Crazy Horse. Elle réalise le rêve que n'a pas pu réaliser Simone de Beauvoir. Je trouve cette brève très jolie. Et puis encore une dernière, Stéphane Poquelin, notre ami Stéphane Poquelin, retire sa candidature, écrit Charlie Hebdo. C'est comme ça qu'on a appris qu'il l'avait déposée. C'est pas faux. Gérard Miller maintenant, puisque Gérard, c'est un rendez-vous que les auditeurs ne veulent plus manquer. Désormais, chaque mercredi, vous nous présentez un magazine, une revue ou un journal qu'on peut trouver en kiosque, mais qu'on ne connaît pas forcément très très bien. Mais oui, parce que la dernière fois, à la différence de Police Magazine ou de Vis à Vis que j'avais présenté, vous souligniez, Laurent, que vous aviez déjà vu en kiosque le magazine de la dernière fois, celui sur muscles et fitness. Et bien, je connaissais, oui. Je suis sûr que vous ne l'avez jamais vu, parce qu'il est tout au fond des kiosques. J'ai dû vraiment traverser l'intérieur du kiosque pour le trouver. Ça s'appelle Hacker Magazine. Comment? H-A-C-K-E-R. Ah, rien à voir avec le cœur. Mais non, hacker, vous connaissez ce mot, on l'utilise souvent. Les pirates informatiques. Voilà. Alors c'est là que j'ai découvert que ça n'était pas ça exactement, les Hacker Magazine. Je me suis dit, c'est incroyable, les pirates ont un magazine. Alors, présentons-le d'abord, ça a une 40aine de pages, ça coûte 2 €, 0% de publicité, est-il bien précisé, juste des articles. Et en fait, j'ai découvert que le mot hacker, c'était un mot beaucoup plus compliqué que ce qu'on croyait. Au début, hacker aux États-Unis, c'était un étudiant très malin, très astucieux, qui savait bidouiller. Et d'ailleurs, s'il fallait traduire le mot hacker en français, j'ai regardé comment il faudrait le traduire, il faudrait appeler ça fouineur ou bidouilleur. Parce qu'en fait, ce que je ne savais pas, c'est que dans le monde des hackers, de ceux qui bidouillent les ordinateurs, ceux qui font beaucoup plus avec leurs ordinateurs que nous-mêmes, il y a 4 catégories. Il y a d'abord ceux qu'on appelle les chapeaux blancs. Les chapeaux blancs, c'est des gens parfaitement honnêtes, c'est les consultants en sécurité, les administrateurs de réseau, les cyberpoliciers. Ensuite, il y a les chapeaux
gris. Alors eux, c'est des gens qui arrivent à pénétrer dans votre système informatique, en général dans le système informatique des grandes sociétés sans être autorisés, mais ils n'ont pas l'intention de nuire, ils veulent juste faire des exploits. Et donc il y a tout un univers des hackers gris qui disent « j'ai réussi à rentrer, par exemple dans le site de Nicolas Sarkozy ou dans celui éventuellement de la police, juste pour m'amuser ». Ils laissent des petits messages du genre « j'y suis rentré, mais ils ne font rien de mal ». Il y a les hackers chapeau vert. Alors eux, effectivement, ce sont des militants. C'est des gens en général qui luttent contre les sites pédophiles, qui luttent contre les sites xénophobes, qui vont effectivement là où ils considèrent qu'il y a des propos inhumains qui sont qu'il y avait tenus. des catégories comme ça. Chapeau blanc, chapeau vert, chapeau blanc, chapeau gris, chapeau vert. Et puis, il y a la dernière catégorie, c'est ceux-là dont on parle quand on dit les hackers, ce sont les chapeaux noirs. Ce sont les créateurs de virus, ce sont les cyberespions, les cyberterroristes, les cyberescrocs. Eux sont des gens nuisibles, effectivement. Et dans l'ensemble, ce magazine considère qu'ils luttent pour la liberté. Par exemple, il dénonce la façon dont la police peut vous fliquer sur votre ordinateur. Donc il dit... Voilà un titre, la police tend des pièges dans le réseau. Ils luttent contre toutes les sécurités qu'ils considèrent comme excessives. Par exemple, ils disent, si Pierre veut aller dans tel ou tel site, il y a des nounous, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est-à-dire des gens qui viennent l'empêcher d'aller jusqu'au bout du site. Eh bien, on vous explique les trucs pour réussir à... Faut quand même s'y connaître en informatique. Alors, c'est absolument un journal de spécialistes, je n'y comprends pas un mot, mais j'ai appris un truc amusant quand même, c'est que les grands hackers noirs, ceux qui pirataient, une fois qu'ils sortent de prison, eh bien, ils sont souvent recrutés par les grandes sociétés pour, justement, servir de gardiens. Et il y a une interview très amusante d'un hacker célèbre, paraît-il, qui s'appelait Kevin Mitnick, qui a été arrêté, qui a fait de la prison, et maintenant, eh ben, il sert dans des grandes sociétés à protéger les systèmes de sécurité. Et il m'a appris, ça sera la dernière information, comment on pouvait pirater, en effet, un téléphone portable, et pas n'importe lequel, celui de Paris Hilton. Il apprend, en effet, ce qui s'est passé. Je vous donne un truc de hacker. C'est un type, donc, qui a piraté le portable. Alors, c'est pas lui qui l'a fait, mais il révèle comment ça a été fait, puisqu'effectivement, les hackers, c'est pas seulement vos ordinateurs, c'est tout ce qui est informatique. Donc ça peut évidemment être maintenant les vos BlackBerry, téléphones. par exemple. Exactement, les BlackBerry. Qu'est-ce qu'il a fait, ce hacker qui est dénoncé sur Paris Hilton? Il a réussi à rentrer donc dans le site de l'opérateur téléphonique de Paris Hilton. Ok, donc il arrive dans le site. Là, il envoie un message à partir de ce site à Paris Hilton. Il lui dit « Nous allons être obligés de changer votre mot de passe ». Donc il arrive à envoyer un SMS à Paris Hilton. Ensuite, il téléphone à Paris Hilton en se faisant passer pour l'opérateur. Il lui dit « Vous avez bien reçu un message de notre part à propos d'un mot de passe ?» Elle lui dit « Oui ». Du coup, elle a confiance. Il dit « Non, il y a eu une erreur. Redonnez-moi votre mot de passe pour qu'on vérifie ce qui s'est passé. » Elle lui donne naïvement son mot de passe et à ce moment-là, le type réussit à lire tout le contenu de son site, tout le contenu de son courrier électronique, ses adresses et bien d'autres choses encore. Donc oui, c'est pas un mauvais journal. Alors ce n'est pas un mauvais journal, c'est un journal qui se bat pour la liberté informatique, c'est un journal des spécialistes d'informatique, c'est un journal qui est fait notamment avec l'Italie, c'est amusant pour ceux qui connaissent vraiment. C'est pas un journal pour Pierre Bénichou, Hacker Magazine. Je trouve amusant d'ailleurs que des gens qui soient aussi passionnés, aussi férus d'informatique fassent un magazine papier. Je trouve qu'il faudrait plutôt avoir un site. C'est tout à fait. Ils ont évidemment un site. Vous pouvez d'ailleurs tous aller voir ce qu'il y a sur ce site-là. C'est notamment des gens qui sont en Italie. Évidemment, ce support papier, c'est un support secondaire par rapport à ce qu'ils font sur Internet. Et s'ils demandent un mot de passe dans le site, faut le donner ou pas? Ou tu as l'adresse du site? Alors, j'ai l'adresse du site. Mais quelle rue c'est? Alors. Ah oui, on est bien avancé. C'est dans quel quartier? Comment vous dites, quel est votre mot de passe? Moi, j'ai pas de mot de passe. Moi, j'ai un numéro de téléphone. J'ai un téléphone portable. Mais t'as depuis un code. 3 jours. J'ai un code. Mais t'as un code PIN quand t'allumes ton téléphone. Mon code PIN, mais c'est pour les cons qui ont ça. C'est ceux qui ont peur qu'on leur vole leur téléphone, tu penses? Et qu'on fasse des communications à l'œil. Donc, pour éviter, en cas de vol, de dépenser 3 francs de plus, ils s'emmerdent chaque fois qu'ils ouvrent leur téléphone à tapoter pendant 1 heure. Mais c'est un truc de pauvre, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'ai jamais eu de code PIN, moi. Mais bien sûr que t'en as, tout le monde en a un. Et ton code couille, ni code, ni PIN. Non, mais sérieusement, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as un mot de passe, toi? Évidemment. Mais on a tous un mot de passe. Tu protèges quand même un minimum. Non, peut-être que Pierre, il l'a pas changé. C'est peut-être resté étoile ou 0. Mais c'est rien du tout. J'ouvre. Non, mais attends, mais quand t'allumes ton téléphone, t'appuies sur un bouton, quand même. Toi, t'as le seul téléphone de France, t'appuies sur le bouton, ça marche tout de suite. Peut-être qu'il l'éteint jamais, tout simplement. Le jour En tout cas, il la ferme jamais, ça c'est sûr. Le jour où on lui a acheté le téléphone.
On lui a offert le téléphone déjà ouvert et peut-être qu'il l'a jamais refermé. Mais à tout mon avis, il a même simplement. pas de téléphone, c'est un briquet qu'il a. Il est ouvert, c'est un briquet. Moi, je suis le type qui a le plus de portables à Paris, moi. J'en ai 5 ou 6, j'ai toutes les marques. Pierre est un génie de l'informatique. Il est le seul type au monde qui doit pas mettre un code pour allumer son téléphone. Donc, je en fait, veux ton tu truc. mets pour Pierre. allumer Mais après, les chapeaux verts, les chapeaux gris, toi, c'est chapeau de pointu, tu hurles tuteux, il y a rien marqué, on peut faire tout. Et je lis d'ailleurs tes messages, mon gros béni, c'est qui ça? Paris Hilton. Mais écoute, tu te rends compte, mon gros béni, n'oublie pas la Et Saint-Valentin. quand vous êtes t'as à lu- l'étranger, il faut bien faire un code aussi, Pierre. Taisez-vous, on m'appelle. Oui, Allez, bah alors on se retrouve demain à 16h. Merci à tous, c'est n'importe quoi.